Bah vas-y, quand tu veux, tu peux lancer. Après, je ferai l'intro. Tu peux nous servir. Bah vas-y. Je crois qu'elle allait dire un mot de. Non, je ferai l'intro juste après. Avec ces putains de mouches. Ouais, faut les choper. Oh, il était timide. Il était un peu silencieux. Donc bien le bonjour, bien le bonsoir, c'est Liam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue la suite de Star Wars tout simplement. Nous avons un peu mis en stand-by le Seigneur des Anneaux pour l'instant avec Yann. Mais c'est sur les rotules, on fera bien ça un jour, faut finir le Hobbit. Et donc là on est parti, on sort tout juste, en plus avec Etienne, au moment où on tourne la vidéo, c'était hier la ressortie de l'épisode 3, la revanche des Sith. Formidable. C'était incroyable. Vas-y, petit résumé de la séance. Bah, démonstration de sabre qui était incroyable. Pas du tout. On a gagné une figurine pop et un paquet de cartes. C'est vrai. Donc on est très chaud. On est très chaud. Et le film, bah, malheureusement, Anakin a craqué. Ouais, il a craqué. Il a coupé le bras de Mace Windu. Mais un jour, on a toujours espoir que Anakin fasse le bon choix. Il s'arrêtera. Voilà. Donc ceux qui ont été le voir, en vrai, dinguerie, parce que même la première fois où tu entends la respiration et tout, ouais, de fou. En version cinéma, c'est toujours plus impressionnant. Et donc voilà, donc on est parti. Cette fois, on va parler de la trilogie originale. On est parti pour... Ça va être la chasse à l'homme, là. C'est bon. Parce que monsieur est très fort en attrapage de mouches. Tu peux nous servir également. Ah oui, je suis très fort à ça aussi. Oui, tu es très fort à ça. Aujourd'hui, on est sponsorisé par qui? Par Chinon. C'est faux, bien évidemment. L'abus d'alcool est toujours à consommer avec modération. toujours, ça change pas. Ah oui. Un bon petit vin, on va goûter ça. Et puis on est parti. On est en roue libre au début un peu. On va parler des 3 films. En roue libre. Peu importe comment ça se passe. Mais ouais, les questions ce sera à la fin. Voilà, on change un peu, que ce soit pas toujours les mêmes questions, etc. Et puis on est parti tout simplement. On va. Oh là, t'as été timide un peu sur toi là. J'ai l'impression que ça va. Ah ouais, si ça va. Ouais, Ah ouais, il y en a plus. Il y en a plus. Bon, c'est pas grave. On va faire. On va chiner quand même. Oui, sûr. Chinon. 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 Donc c'est parti. Bon, écoutez. Star Wars 4. Star Wars 4. Donc comment on pourrait aborder le sujet visiblement, parce que toi tu avais dit justement dans la vidéo précédente que tu avais commencé par l'épisode 4. Bah ouais. Donc c'était le coffret classique, tu sais, avec le Dark Vador un peu en relief. Je pense que tu l'as aussi, je crois. Le coffret. Ah oui, je vois celui qui va. Oui. Les 3 avec du coup Dark Vador en relief, grisé, etc. Donc visionnage de l'épisode 4, dinguerie. 4, 5, 6, dinguerie, tombé dedans directement. C'était vraiment les émotions dès le début, même si maintenant c'est un peu vieilli en vrai. Mais c'est vrai que le 4, même avec les remasterisations et tout, tu sens que certaines fois... bon, après, faut dire que le film date de 77, ça a presque 50 ans. Ouais, dans 2 ans, on fêtera les 50 ans. C'est vrai que 50 ans, la vache. Donc j'imagine qu'ils vont le ressortir aussi au Cinoche pour l'anniversaire. Et j'y serai. On y sera. Cette fois, j'y serai. Tu y seras, j'espère. Parle pas trop vite, non. Et donc voilà, moi pour ma part, par exemple, l'épisode 4, comme on avait dit dans la vidéo précédente, je l'ai bien enchaîné après l'épisode 3. C'est vrai que quand t'es jeune, tu te dis pourquoi on passe des effets spéciaux aussi spectaculaires à des scènes de combat aussi spectaculaires à un truc aussi pas ringard, mais bon. Voilà, le petit combat entre Obi et Darky. Ah, ça manque de calcium tout ça quand même. C'est vrai que ça manque de calcium. Mais ouais, voilà, j'ai fait la continuité du film. Bon, ça quand même, c'est Star Wars, donc tu restes plongé dans l'univers. T'as des nouveaux personnages. Tu passes du coup sur la vie aussi de ses enfants à Anakin. Et bon, c'est une bonne découverte aussi, hein, l'épisode 4. Je sais pas ce que Yann t'en pense, mais... C'est vrai que si tu regardes le 4 sans avoir vu 1, 2, 3, je pense au début tu te dis putain, où est-ce que je suis arrivé? Ouais, c'est vrai. Surtout que t'arrives direct, paf, dans l'action dès la première bah scène. Ouais. Là, tu te dis, oula, c'est ça qui est fou. C'est pas ça ici, là? Mais sinon, pour l'époque, c'était quand même fou. Oui, c'est clair. Ça... Parce que je sais pas combien de temps dure le film, mais je crois qu'il est assez court. L'épisode 4 est assez court. T'as marqué derrière le DVD. Marqué derrière. Il y a quelque chose, 1h20. 1h20? Ouais, vu ça, 120. Ah oui, 120 minutes? Ouais. Ah oui, attends. Ah, 2 heures, du coup, ouais, 2 heures. Ah oui, 1h20, je suis trop con. 2 heures, oui. 2 heures, ouais, pour un film Star Wars, ouais, ça va.
Bah, de l'époque, c'était un truc de fou. Ouais, c'est Je vrai. crois qu'il n'y avait pas tant que ça. Hein. C'est pas les premiers films aussi, non? Je sais pas. je Enfin, sais dans les pas. premiers. Moi, je pense que tu dois avoir quand même. Bah, comme on disait en plus hier avec Étienne. autant d'effets spéciaux. Mm. Bon, bref. Oui. Ouais. C'est que pour l'époque, personne s'y attendait. Genre, Ouais, on disait, ouais. c'était surtout du bouche à oreille pour que les gens aillent voir le film. Parce que bah, il y avait pas internet, il y avait rien, donc c'était surtout, ouais, on disait dans des revues spécialisées ou bah, dans les journaux, les trucs comme ça. Donc très beau Ouais. bouche à oreille. Imagine, t'es un enfant, genre t'as 15-16 ans en 77, Ouais. et tu vas au ciné, genre juste pour comme un samedi après-midi, quoi, Mm, et tu tombes sur cette dinguerie-là. ouais. Tu fais waouh. Parce qu'il faut remettre dans le contexte, hein, c'est vrai que pour l'époque, voir des vaisseaux comme ça, de l'espace, des méchants, des sabres laser, des blasters, des Ouais. machins, des mecs habillés chelous, parce que Han Solo, en vrai, sa tenue de contrebandier, bon, bien moulant le falzar, tu vois. Les tenues de Leia, les coupes de cheveux et tout, c'était assez spécial, donc fallait accrocher au truc quand même. Parce que je sais pas combien de box-office ça a fait, mais ça a fait... Je pense que ça fait pas je mal. crois qu'aujourd'hui, ça se cote en milliards avec l'inflation, donc pour l'époque... Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est quand même balèze. C'est clair. Donc je sais pas comment on peut aborder ça. Est-ce qu'on parle un peu résumé du film? On Ouais, dire un peu nos avis, les personnages, les machins. ouais, carrément. Ouais, On donc- peut parler du film un peu chronologiquement. Ouais, ouais, c'est Ouais. clair. Déjà, le début, c'est une dinguerie. Ouais. Ouais. Bah, après, c'est un peu comme je disais, genre, t'arrives là, tu te dis, putain, on va où là? Ouais, non, Dans- mais c'est clair. Tu Ah, vois si, un si. plan de vaisseau du Tantive 4 Ouais. qui passe avec un super destroyer. C'est clair, Ouais, c'est c'est quoi clair. ça? Puis tu vois la puissance de Vador direct. Ah oui, Ouais. oui, c'est clair, c'est clair. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec Rogue One, du coup, ça fait le lien. Du Ouais, coup, direct, dès que ouais. tu finis Rogue One, t'as envie de regarder le 4 parce que Mm. c'est 30 secondes Ouais. après. Quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, ça apporte un plus. Ouais, c'est Et, clair. Bah, surtout dans les premières minutes du film, du coup, on voit Vador, Ouais. on voit Leia, on voit C3PO et R2. Tu vois, on a. Tu vois tout, Ouais, plusieurs c'est personnages vrai. principaux. Ouais. Et puis même les décors, ils sont incroyables, quoi. Un problème avec la nappe? Ah oui, c'est vrai que c'est plus là d'un côté que de l'autre. Moi, c'est rare là. On va pas tirer parce que s'il y a tout qui se pète la gueule. Et ouais, parce que du coup, après, on enchaîne aussi directement sur Tatooine. On va directement Tatooine, sur ouais, Tatooine. hein. avec l'hologramme. Ah non, Ouais, c'est après Ouais, qu'il ouais, lui c'est donne, après, oui, c'est- oui, quand ouais. R2 et R2, C3. pareil. Ouais. mais- 6PO à l'époque. 6PO. Les VF. étaient Yann vraiment- Solo, Yann 6PO. Chico. Chico. Chic tabac. Chico. Merde, comment il appelle le Condor? Millennium Le Condor. Millennium Condor. Ah oui, la VF à Et l'époque, c'était la spécial. guerre noire aussi. La guerre noire, ouais. Ouais, la guerre noire. Et Vador, sa voix. Pas du Ah tout oui. robotique, rien du tout. Là. Il y a juste la Ah oui, c'est respiration. Ah, franchement, c'était spécial. C'est daté, mais c'est un bon vieux film à regarder, quoi. Ouais, Oui, c'est clair. c'est ça. Ouais, bah, c'est vrai que c'est toujours plus vieux que. Ouais. Ah, bah, le que 3, la prélogie. Mais ou tu la vois que c'est des postologie. maquettes, quoi. Les Ouais, vaisseaux, Ouais, mais bon, c'est quand même bien fait. Ah oui, Ouais, c'est pour bien les fait de fêtes. ouf, hein. Même les sons, ils sont bien trouvés. Genre les bruits des sables laser, des Ouais. blasters et tout. En vrai, Des pour l'époque, alarmes dans les vaisseaux. ouais, l'alarme, bah, dans le Tantive 4, dans Ouais, l'étoile ouais. de la mort. Ouais. Ils arrivent à faire des petites têtes marrantes. Ouais, c'est vrai. De taille de sa gueule. Ah oui, bah ça c'est après, oui. Bien Bah, évidemment. attends, on On reprend. a des scènes spéciales. Donc on est Déjà, arrivé à Tatooine. Ouais, Déjà, ils découvrent Tatooine. Ouais. La ville, enfin la planète, elle est magnifique. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Désertique. Planète désertique, les deux soleils. Qui a été tourné à Tatooine. Si À je dis Tatooine, pas de en bêtises. Tunisie. En Tunisie, Ouais. voilà, exactement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et même découvrir un peu le quotidien, le petit fermier, Oui, c'est vrai ferme qu'il n'a rien. hydraulique. Son avenir n'est pas du tout programmé pour être Non. lui qui veut être pilote, mais son beau-père. Non, comment on peut appeler ça? Ouais, son père adoptif. Ouais, son père adoptif ouais, qui veut. Oh, son oncle, Hugo. Non, Ah oui, c'est son nom. Ah oui, c'est Ouais, son c'est son nom. nom. Oui. Oui, oui, c'est vrai, son oncle. Qui veut qu'il soit fermier, qu'il reprenne la ferme. Owen. Owen Lars. C'est ça. La fille, j'ai aucune idée de comment elle s'appelle. Bon, alors, Sa femme. Ah, je sais pas du tout. Ah, je sais pas du tout. C'est sa non. femme. Bon, sa femme. La femme d'Owen. Spoiler, elle va pas aimer la fin. La fin de Tatooine, elle a pas aimé. Non, Ouais. non. Parce qu'après, on nous introduit aussi que R2 et C3 se font capturer par les Jawa. Oui. Ouais, Alors, ah leur oui, c'est vrai. gros tank, là, Ça, c'était moitié- sympa aussi. Ouais. C'est vrai. Une petite décharge. Ouais, c'est clair. Ouais. Et qu'après, du coup, ils arrivent devant la ferme pour vendre leur droïde. Il veut pas du tout R2. Ouais, c'est fou. Ouais, Il a prennent un choisi robot, l'autre, ouais, le et rouge. le truc il tombe en Il fait miettes. 2 mètres. Ouais, c'est clair. Bah, heureusement qu'il prend. Ouais. Toujours prendre les bleus. Toujours les bleus. En Les plus, il bleus. est trop beau, ces 3 PE. R2, R2D2. ouais. Il est trop mignon, petit bleu là. C'est clair. Donc après, ouais, donc il. Ah ouais,
Du coup, ils sont dans la ferme, machin. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous Ouais. souvenez qu'il boit un lait vert? Allez, ouais, Et il est pas j'ai bleu. trop- il est au bleu, mais Ouais, c'est les couleur bleus, ouais, bleue. c'est vrai, c'est une sale gueule. Ouais. C'est trop là, genre, oh, ça a l'air dégueulasse, mais j'ai envie de goûter. Ouais, Ouais, c'est clair. C'est du lait colorisé. Et c'est en le lavant en plus qu'il découvre justement le message de Leia. Ouais, bah oui. Obi-Wan Kenobi, j'ai besoin de vous, je sais pas quoi. Oui, Ouais. C'est pas le message comme ça. Ouais, Si, C'est c'est, là qu'il commence à parler du vieux Ben. Ouais, du Ah, le Ben. vieux Il Ben. comprend qu'il y a un Kenobi, bah, du coup c'est peut-être la famille, tu vois. C'est vrai que comme couverture, t'appeler Obi-Wan Kenobi et te transformer en Ben Kenobi, c'est pas non plus la couverture du siècle. Ouais, change de nom aussi, quoi. Ouais, change de nom. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs faux raccords, on va dire. Qui s'appelle Kenobi, ils sont pas un milliard dans la galaxie. Il y a plusieurs faux raccords entre Bah oui. la prélogie et la trilogie originale. Des fois, bah, par exemple, avec Obi-Wan, on verra après, quand il parle de la guerre noire, justement, au début, Lucas, il pensait pas que Vador allait être ce qu'il était, tu vois. Bah C'était oui. juste un méchant parmi tant d'autres. Il a construit au fur et à mesure Ouais, son voilà, histoire. son histoire, ouais, son script, il a changé. Ce que j'ai bien aimé, du coup, comme on a vu le 3 hier, c'est le moment où Obi-Wan il a mis KO Anakin, il est en train de cramer, mais il ramasse son sabre. Oui, Et du coup, voilà. ça fait le lien avec le 4 où Ouais. il donne le sabre à Luke. À Luke, ouais, Et Et c'est du vrai. coup, il est quand même réussi à retourner sur ses pattes et ne pas oublier les petits raccords comme Oui, ça. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai un raccord qui me vient en tête, c'est quand Obi-Wan voit R2 et C3PO et il dit en mode j'ai jamais vu ces droïdes là, tu vois. Ah oui. Tu vois, ça c'est un raccord Ouais. un peu bizarre parce que Bah oui, il a passé comme la la guerre prélogie des clones ouais, avec, Donc- Après, il dit peut-être ça pour se ouvrir un peu aussi. Bah, C'est quoi le raccord du coup Ouais, c'était ça. Ah oui, le faux raccord du coup. Ouais, le Enfin, faux raccord, oui, ah le faux raccord. Ouais, Je ouais. crois qu'il y avait une. Non, pas le raccord, le bon raccord, c'était le faux. Bah ouais. Et après, bah, du coup, bah, les Tusken et tout attaquent. Bah, c'est là que Ben arrive Ouais. pour sauver Luke. Et en rentrant chez lui, c'est là qu'il voit sa famille Ouais. dézinguée par les Un Stormtroopers. petit squelette Ouais, devant. ouais. cramé. Cramax. Et après, bah, l'histoire commence. Ouais, là tu te dis. il peut Tu n'as plus rien il à a- faire dans la ferme. Et puis. Ouais. Direct moi. Tiens, Ouais, avec moi. voilà. Et c'est après. Ils vont dans la maison d'Obi, non? Pour parler justement de la guerre noire. ouais, c'est ça, c'est il là fait- où justement il fait le explique, topo. Ouais, voilà, que Vador a tué Anakin, c'était son meilleur élève ou je sais pas quoi. Ouais. Il dit pas que c'est son père. Son père, c'est un sacré Oui. pilote dans la galaxie. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et que c'est Vador qui a tué Anakin. Et du coup, il lui donne le sabre de Ouais. son père, en gros, quoi, voilà. Le bleu. Ouais. Mhm. Le beau manche. Ah, il est beau celui-là. Ouais, J'aime bien. carrément. Les classiques. Bah, c'est le premier sabre que tu vois aussi Ouais. en Ouais. action. Parce que c'est là où il va faire ses premiers. Comment on appelle ça? Ah, Des entraînement passes, ouais. avec le casque et tout, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour voir s'il maîtrise la force. Bon, ça, c'est un peu bullshit aussi, parce que comment il a maîtrisé la force Ouais, aussi super rapidement, vite. alors qu'il a pas eu d'entraînement comme eux ont eu à l'époque. plus tard, il y a eu Rey. Ouais, il y a eu, ah oui, c'est encore pire, mais ça, ce sera dans C'est une autre encore vidéo. pire. Mais c'est vrai qu'il a eu si peu d'entraînement et il est déjà hyper fort. Là, il ressent vachement bien la Ouais, il force. ressent la Ah force oui. de ouf. Bah après, je pense que c'est C'est un peu inné, comme quoi. Anakin dans le 1, 2, 3. Enfin, il arrive facilement. Ouais, mais Ah, encore, il- bah, lui, il était jeune quand il a commencé à apprendre, il avait quoi, Ouais. 9 ans? Et Anakin, Ouais. il ressentait la force, mais plutôt dans ses réflexes. Tu sais, Ouais, au tout ouais, début. c'est Et puis c'était censé être l'élu, donc tout était inné, tu vois, chez Ouais, lui. c'est vrai que- Donc c'est encore différent de Luke. Même s'il y a un petit quiproquo en mode qui est vraiment l'élu, est-ce que c'est Luke, est-ce que c'est Ouais. Anakin, tu vois, il y en a beaucoup qui parlent de ça encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, et après, bah, du coup, direction la cantina, La cantine de. Comment Ouais. elle s'appelle la ville? Mos Eisley. Mos Eisley, ouais, c'est ça. Mos Eisley. Avec les aliens qui jouent Les leur jazz saxo. là, ouais. Et du coup, bah, on arrive à cette fameuse scène du bar, Ah ouais. justement, où... Ou, Ah, je vous laisse faire, allez, c'est un petit kiff pour vous. Je vous laisse faire. c'est notre petite blague. Ouais, c'est notre petite blague qu'on fait depuis des années Depuis déjà. des années, c'est on l'a comment- fait en boîte, Dieu merci, on était jeunes. C'est quand On Luc va était commander à boire au bar Ouais. et que t'as un vieux mec qui vient le voir avec une créature, il dit que t'as une sale gueule. Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais. Mais c'est vrai que t'as une sale gueule. Bon, c'était l'époque. Ouais, Ah, c'était vachement marrant. c'est clair. Et on apprend du coup à connaître Anne et Yann. Anne et Yann. Grido, qu'on voit Ouais, Grido, pas longtemps. Grido et Chico. Du coup, Grido, il se fait refroidir. ouais. Avec un montage qui avait été fait plusieurs années par Lucas, Oui, en c'est mode vrai. qui a tiré Qui le a tiré le premier, premier, ouais. machin, tu vois, Ouais. un vieux montage pourri là. Ouais. Enfin, après, Lucas aimait bien changer ses versions de Star Wars, mais bon.
pour le meilleur et pour le pire. Bah, le meilleur, déjà, c'est quand il y a le Palpatine, tu sais, qui vient En hologramme. en hologramme. Ouais, dans l'épisode C'est- 5, ouais. Ouais. Ah oui, c'est dans le 5, je crois que c'est dans le 4. Mais non, c'est dans le 5. Je crois que c'était dans le 4 aussi. Et donc voilà, après, bon, bah, ils font connaissance. Han dit qu'il a un vaisseau le plus rapide de la galaxie pour les emmener. Le Millennium Condor. Ouais, ils doivent aller sur Alderaan. Alderaan, si je dis ouais. pas de Ouais, conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, Pour retrouver. Parce que Je de base, c'est pour sais pas, retrouver Leia. je pense pas. Bah, Bah non, ouais, parce qu'ils veulent déjà. libérer Layla. Donc je sais pas pourquoi ils veulent. Ah ouais, je sais pas pourquoi ils veulent aller là-bas. Ouais. Ah, peut-être pour aller voir Bale ou je sais pas. Je sais pas, mais Bah, je sais ils pas veulent du aller tout. là-bas. Ouais. Et ils iront pas là-bas. Ouais, non, Plus ils vont personne pas n'ira là-bas. Parce que arrivé, enfin pendant la route, du Tarkin. coup, ouais, Tarkin, pendant l'entraînement de Luke, etc. Et ben on a la retrouve, démonstration de l'étoile de la mort, Ouais, Layla qui se fait torturer pour avoir pour qu'elle puisse donner, enfin pour qu'elle donne des informations, la ouais. localisation Ouais. de la base des droïdes. rebelle. Ouais, bah des droïdes parce que sinon que les cartes de la base. Ouais, mais Ah elle oui, savait bah, pas. oui. Elle savait pas où étaient les droïdes en vrai. Ouais, oui, ouais. C'est Bah juste si, la- c'est elle qui les a envoyés sur. Oui, mais elle a Tatooine. envoyé sur Oui. Tatooine. Ah oui, ouais. Oui, mais après, vu qu'ils se barrent de Tatooine. Ouh. Ici, Mais, elle sait pas plus que les autres, mais c'est surtout pour avoir la localisation de la base sur Yavin 4. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ah oui, il y a une 4, ouais, c'est vrai. Du coup, pour faire parler, bah, ils détruisent, ils montent la puissance de l'étoile noire et ils détruisent Alderaan en fait. Putain, ça, c'est bien une fois, tu vois. Mais dans les futurs Star Wars, après, j'y trouve, ils explosent trop facilement des planètes. Oui, Je trouve c'est ça vrai. trop Ouais, dommage. ouais. Là, c'était vraiment pour montrer la puissance de la base Bah ouais, spatiale, putain, tu vois. ils explosent. Ouais, parce que regarde dans le 7, oui, c'est vrai, la Bah base oui. Starkiller qui. Bon, bref. Même dans le 9. Oui, ouais. Bref. Trop chiant, ouais. Voilà. Une de temps en Ouais, temps, c'est pas c'est le très sujet, bien. Ouais, on en reparlera plus Et du tard. coup, Bale meurt là-dessus. Ouais, en gros. Alors ça que fait c'est un livre. personnage quand même assez important dans les 3 premiers, Ouais. dans The Clone Clone Wars. ouais. Ah ouais. Et au final, il a pas vraiment de mort à lui, quoi. Il meurt parmi des milliards Ouais, de de personnes, personnes. carrément. Et donc, après, arrivé sur les lieux. Négatif, ça, du quatre, Comment De C'est quoi le côté négatif de la mort en peu nue. Après, Bale, il existait pas vraiment. Oui, en vrai. voilà, c'est Ouais. vrai. C'est après, elle a créé avec Ouais, c'est- la trilogie. Et... fait tout le. Oui, bien sûr. Ah, je bois vite, moi. ou- Ouais, t'as soif. T'es bon, Dieu Merde, hein. Attends. Bah attends, non. Dangereux pour la santé. hein. Ça dépend. Et du coup, bah après, arrivé sur place, l'étoile de la mort Bah, est du là. coup, ils se font intercepter par l'étoile de la mort, Ouais, c'est qui ça. les capte avec ses rayons tracteurs, là, Ouais, pour avec prendre ses rayons de des- Gendir. Valtra pour Val. Petite dédicace. On peut faire un débat parallèle. Ouais. Et donc c'est là que Tu veux le tracteur c'est c'est là qu'on voit aussi pour la première fois du coup Vador contre Obi-Wan parce qu'ils sont Ouais, mais c'est capturés. après, ça, Ah oui, ils c'est après, sont- oui, c'est- c'est après. Ah, ils ont leur petite mission, ils se déguisent en Stormtrooper, Ouais. pour aller récupérer Leia. On voit Anne dans sa belle macho, quoi. Tu Ah vois, oui, c'est vrai. le beau macho qu'il est, etc. Ah, c'est vachement sympa aussi, c'est très rapide, je trouve. Ouais, c'est rapide. Ouais. Et puis, même toute la partie avec les prisons, où ils vont chercher Layla. Oui, Luke qui tombe à moitié amoureux. ouais, bon, ça en après voyant c'était Leia. différent encore, oui, c'était pas vraiment le script qui était fait pour ça, et Ouais. avec le truc, la cave là. Bah tu sais. oui, le broyeur d'ordures. Ouais, Ouais. là où on a joué à Star Wars il y a pas longtemps avec C'est Etienne, vrai, sur on la est map. parti et il a On est perdu mort. Luke Luke est mort là-dedans. Je suis mort là. désolé. dans le jeu Battlefront de 2005. Voilà. On a fait un petit kiff, on jouait tous les deux. On m'a dit, viens, on peut aller là-dedans. On est allé. rentre, blam, le truc il se fermait, allez, direct. Mais Ouais. ça faisait un peu horreur, tu sais, avec le. Bah, avec le monstre. Ouais, le monstre bizarre avec Oui, un ouais, œil là, ouais, qui ouais. les chope et tout. Mm. Même en train de crier ces 3 PO qui là, oh ils sont morts, Oui, ils sont oui, morts, c'est- alors qu'ils criaient de joie parce qu'ils avaient réussi à sauver le truc. Mm. Et du coup, ouais, voilà, c'est pendant ce temps-là que Ben désarmait les rayons tracteurs pour pouvoir Ouais, c'est ça. libérer le faucon. Et après, il se retrouve. Bah, il se retrouve, au voilà. hangar. Et, Et il tombe sur Vador qui lui dit tout simplement, en gros, la dernière fois que nous sommes vus, vous étiez le maître, je sais pas j'étais quoi. l'élève. Ouais. Alors que, bon, avec la nouvelle série Obi-Wan qui est sortie aussi, ça remet un peu Bah oui, du quelques coup, c'est pas mauvais la- contextes. C'était. Ouais, c'est la dernière fois, c'est plus dans le 3, c'est C'est dans, dans la la série. série Obi-Wan, oui, c'est vrai. On Et en c'est- parlera peut-être un jour, hein, des séries et des, C'est vrai, des- j'aimerais bien la ouais, re-regarder. des films, etc. Ouais. La re-regarder, et puis Ouais. même Andorre et tout, qui va sortir bientôt cette série. Ouais, c'est clair, il y a plein de sujets à traiter sur Star Wars. en fait. Mando. Mando, oui, Ouais, c'est vrai. Tellement de trucs Ouais. différents. Ouais. à faire. Mando, Encore, Boba, Ahsoka, tu vois, c'est. Et on parle pas du l'univers légende en ouais. plus, parce que si on parlait des lectures, ça aurait été trop compliqué. Ouais, je pense. mais c'est clair. Et on pourra parler aussi des jeux vidéo en soi. Ah ouais, hein, c'est vrai, ces les quatre. jeux vidéo. Oui. Il y en a tellement que ceux qu'on a joués, ceux qu'on n'a pas joués. Sur DS. Ouais, sur DS. Avec des petits Lego. Ouais, les Lego, Ouais, les c'était Lego Star Wars, c'était- C'était chaud. Les jeux Lego sont bien. Ouais, dur. c'est clair. C'était assez dur.
Et voilà, du coup, le combat fameux entre Obi-Wan et Ouais. Vador. Qui manque d'énergie. Ouais, manque de calcium, mais bon, après, c'était à l'époque aussi. C'est vrai que c'est pas. Ouais. Ouais. Quand tu passes du 3 Ah à combat, ouais, ils font des saltos et tout. ouais, Là, ils ont pris un coup de Les chorégraphies étaient incroyables, Ouais. ça avait pas lâché. Ah oui, c'est clair. Et Obi-Wan qui se sacrifie, du coup, Oui, devant pour Luke. devenir un fantôme de force. Ouais. En montrant que la relève est là, de toute Ouais, façon, c'est ça. lui, il n'a plus rien Il à a faire fini, ici. Oui, oh, c'est une belle fin. Enfin, Ouais, et puis il Ouais. sait que de toute façon, il pourra enseigner à Luke la force, puisque Oui, Parce qu'il a bah, il pris. revient en force, et puis il y a Yoda plus tard, du coup, dans l'épisode 5. Ouais. Mais ouais, et après, du coup, il se barre. Je sais plus où ils partent après ça. Sur Yavin, non avec Leia. Oui, du coup, il se part barre sur directement, Yavin parce là-bas, que de ouais. toute façon, la planète, l'étoile de la mort va se rapprocher de Yavin. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est une de mes planètes préférées, je pense. Yavin, j'aime bien, oui, c'est vrai, Ouais. la J'aime bien végétation, le plan où t'as le faucon qui atterrit et t'as Oui. le mec qui est perché dans sa tour. Ouais, dans son mirador, là. Ouais, son mirador, je sais même pas comment il fait pour y monter. Est-ce que c'est une tige le truc? Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et il contrôle la vitesse. Et Ouais, genre, c'est l'excès de vitesse. ouais, c'est clair. Ah, ça va. Même le château, en soi, il est stylé. Ouais, La le base- château la base est bien, est- la base j'avais est- zappé. Comment il est monté, oui, ça Mais oui, comment il monte? Il est comme ça, comme les pompiers. Il est à l'envers. Avec son C'est casque, horreur. son vieux casque, Oui. là, tu sais. J'aime bien ce casque. Ouais, c'est vrai. L'uniforme des rebelles était stylé. Ouais, franchement. Ouais. Et du coup, Préparation. parce pour que la combattre. planète, l'étoile noire rentre en orbite. Tu sais, il y a Oui, le voilà, plan ouais, sur c'est vrai. l'ordi où tu la vois s'avancer. Ouais, c'est vrai. Donc il faut trouver une solution pour aller détruire la planète, Ouais. la base. Donc il faut viser le cœur ou je sais pas quoi. Heureusement, l'équipe Rogue One, Ouais, c'est vrai. a Red réussi. Leader et tout ça là. ils ont réussi à choper le plan. Donc Ouais. ils ont Oui, décelé c'est vrai. le point faible. Ouais. Et après, ça part en. En bataille spatiale. Ouais, Oui, oui. c'était super. Stylé, c'est Ouais. Ah ouais, carrément, la bataille en elle-même. Mm. Tu vois qu'ils sont en infériorité numérique comparé Bah ouais. à l'Empire, qui est Ah, vraiment oui. trop suréquipé. Vador qui se met dans son vaisseau pour Ouais, aller de fond. combattre aussi. Les bruits des vaisseaux, les TIE Fighters, ils sont... Ouais, C'est c'est trop un truc de stylé. ouf. Ouais. pour l'époque, c'était quelque chose quand même. Et puis le faucon qui intervient pile poil au bon moment quand Ouais. Luke allait se faire shooter. C'est clair, le truc à genre. Il revient. Ouais. Et puis voilà, ils arrivent à détruire la planète. Vador qui se fait expulser le bout. J'ai vu un réel qui comptait le nombre de secondes où il tourne en l'air. Parce qu'en fait, il tourne en l'air une première fois. Ensuite, t'as plein de plans où Oui, il c'est vrai, et ils reviennent sur Vador qui revient. Du coup, c'était genre 45 secondes où il était en train de faire ses meilleurs cercles. Vomi dans le casque. Il s'étouffe. Il meurt là-dessus. Oh putain. Pas mort de merde. Ouais. Ouais. Et puis voilà, la fin du film, après il y a la cérémonie où ils sont Cérémonie. remettre une médaille sauf Choui qui a pas eu sa qui a pas eu médaille. sa médaille qui le mais qui l'a recevra dans le 9, ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est inadmissible pourquoi Choui. Ouais, je sais pas pourquoi il l'avait pas. C'est un peu raciste. Ouais, c'est clair, Ouais, c'est c'est anti clair, anti anti-Wookie. oui, Wookie. Je veux dire Ouais. Ewok aussi. Anti-Wookie. Anti-Wok. Mais ouais, avec la musique de. Ah oui, les musiques, parlons-en aussi, parce que c'est quand même le premier où on a le générique. T'as le qui- générique, t'as la cantina, Ah ouais. Ah ouais, là. t'as La musique de la force, quand il la musique de la regarde force. l'horizon avec les deux soleils sur Bah Tatooine. oui, Ah, t'as plein la musique de Leia, qui sont des classiques en vrai. bah ouais. De toute façon, toutes Et, les musiques, c'est des classiques oh, de ouais, Star Wars. carrément, donc carrément. La musique de. Ouais, c'est clair. Et la musique de la cérémonie, là. Ouais. Ça, c'est un Ouais, elle est classique, incroyable, là, ouais, elle est ce incroyable. trône, c'est- Et puis Trône. c'est le montage entre la musique de cérémonie et le générique de fin, tu vois, ça, Oui, ça c'est vrai. s'enfile comme si c'était fait pour Ouais. ça, tu vois. C'est C'est clair. dingue. Le générique qui a suivi du coup tous les Star Wars. Ouais. Donc tous les autres Star Wars, c'est présent. C'est Ouais. stylé, ça. Ouais, carrément. Ah, c'est nouveau en plus pour les Oui, trucs bah aussi. oui, carrément. John Williams qui fait un travail trop fort, ce mec. incroyable. C'est Il a tout fait, ce mec. Ouais, j'imagine tous les autres scénaristes, ils ont vu le truc genre. Ouais. Ouais. Oh, l'idée. Ouais, mais carrément. Et ouais, en vrai, c'est bien stylé. Petite anecdote aussi sur le film en lui-même, sur Lucas et Spielberg qui avaient fait un pari par rapport au box-office, parce que Spielberg sortait Rencontre du troisième type, je crois, en même temps que Star Wars. Ils avaient fait un peu un deal en mode celui qui rapporte le plus au box-office percevra genre 2% des recettes jusqu'à la fin de sa vie. Ah oui, je crois que c'est un truc comme ça. De Star Wars ou de Rencontre du troisième type. Bien évidemment, Star Wars a tout Ouais. écroulé sous le box-office. Et du coup, depuis 77, Spielberg touche 2% des recettes de Star Wars, Il s'aimait bien. sans rien faire.
C'est dingue, 2% sur des milliards, ça fait un peu. Clair. Voilà, donc même sans rien foutre, Spielberg, tous les ans. Donc il en a pas besoin. Ouais, surtout qu'il n'en a pas besoin, oui, c'est vrai. Donc il est riche, voilà, bien après. Il a senti le coup. Donc après, voilà, vous pouvez me donner votre ressenti. Viens, je te laisse commencer. Sur le 4, ouais, en général. Moi j'ai bien aimé, ouais. Parce que du coup tu rentres vraiment dans le truc et là t'as tous les détails que t'as pas dans. Enfin, tous les détails, non mais t'as vraiment la suite de l'histoire. Oui. Bon après faut pas avoir fait comme moi et commencer par le 4 du coup, parce qu'au début tu comprends pas tout. Bah, Ouais, tu ça comprends va. sans comprendre, parce que tu te dis, Bah, bon, voilà, c'est un... surtout au début tu te dis oula, qu'est-ce que c'est? Oui. Et après tu te dis putain, c'est quand même bien stylé, et puis avec tous les changements de planète, tous les changements de décor et tout, c'est quand même bien stylé. Oui, c'est clair. Faut Puis, remettre dans le contexte de l'époque, Oui, c'est ça. oui. Puis en 2 heures vraiment tu t'ennuies pas. Ouais, voilà, c'est speed, le montage est efficace. Ouais, c'est ça. Tu finis, t'as envie d'enchaîner direct avec le 5. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Voilà. Bah ouais, le 4, c'est pas le préféré de la trilogie, mais Oui, il est oui. vraiment incroyable. Oui, c'est vrai. Il fait bien comprendre les enjeux. Tu sens que même s'ils ont gagné en détruisant l'étoile de la mort, en vrai, c'est pas non plus. Bah voilà, enfin, c'est juste la base ouais, spatiale c'est la c'est plus juste leur de puissante. vous jouer, ils ont Ouais, détruit, voilà. mais c'est pas grave. Bah, t'as tout le monde derrière qui est. Oui, T'as oui, Vador oui. qui est encore en vie. Limite, ils ont plus perdu parce qu'ils ont perdu un des derniers Jedi. Enfin, ils pensaient que c'était le Oui, dernier, voilà, ouais, carrément. c'est vrai. Et mais vraiment trop bien. Les musiques sont incroyables, les planètes elles sont toutes hyper cultes. Ouais, C'est c'est vrai. Tatooine. Bah, Yavin. Bah du coup j'ai dit Alderaan, mais du coup même Ouais, pas. ouais, bah ouais, Il y a- Alderaan, on la voit pas. Ouais, c'est vrai. Yavin, même l'étoile de la mort, ça peut compter comme une planète. Ouais, bah c'est tellement gros Bah que oui, c'est c'est ça. une lune, quoi, en C'est fait. une petite Ouais. lune. Mais non, c'est une station orbitale. Une station orbitale. Et ouais, ça annonce que une trilogie de grande qualité. grande qualité, c'est ça. Ouais, c'est clair. Mm. Bah, moi, je suis d'accord avec ce que mes deux collègues viennent de dire. C'est vrai que pour commencer, c'est très bien. C'est pas le meilleur, Ouais. mais ça met les bases. Parce que Ouais. de base, ça met Ouais. les bases, ça de base. Star Wars n'était pas conçu vraiment pour avoir C'est une vrai. suite. C'est pour ça que ça laisse des suppositions en mode Vador n'est pas mort, mais l'étoile noire est détruite. Tu vois, ça dépendait du box-office, je pense. C'est vrai Si que ça marchait. aurait pu s'arrêter là. Hein. Ah oui, mais en soi, carrément. t'avais un bon film qui avait pas besoin de suite. Parce que tu vois Vador tourner et tout, mais après t'as pas de suite. Tu sais pas Bah s'il est non. en vie, tu sais pas s'il est mort après. Qu'est-ce qu'il va faire Ouais, voilà. Juste, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que si ça marchait pas, tu pouvais arrêter là. Ouais. Ouais, t'as un bon film. Et comme ça a marché, bon, tu peux continuer sur l'Empire en lui-même, quoi. Voilà. Ils ont pas en fait un petit tout double, quoi. Oui, voilà, mais c'est ça. Là, c'était double portrait. Il y a plusieurs Ouais. films, c'est comme ça. Je reviens par exemple sur Transformers 1. Je sais pas si vous l'avez vu. Si, mais je l'ai plus en tête. Forcément. Bah, en gros, c'était un film. Ça laisse supposer qu'il peut avoir une suite si ça fonctionne. Oui, tu vois, bah c'est oui. ça en fait. C'est plusieurs films maintenant, c'est comme ça. Bah, en même temps, c'est pas con. Oui, voilà. Tu dis, Ouais. si ça marche, Bah, on les continue. gens vont continuer. Bah oui, et voilà, qu'ils c'est vont ça. aller jusqu'au bout. On laisse le suspense et puis on regarde. Ouais, Tout simplement. Donc voilà, épisode 4, bon, c'est un classique du Ouais, cinéma. c'est un classique. Je Bah pense oui, qu'il bah, fait carrément. date dans l'histoire du cinéma. hein. Ah bah oui. Clairement. Après 77, 80. c'est 80 le. 3 ans après, l'Empire contre-attaque. Contre-attaque, bah oui. Ah, voilà. Putain, et ça c'est. Considéré comme le meilleur Star Wars à ce jour dans les critiques. Et par moi. Même par toi aussi. L'Empire contre-attaque, ouais, est considéré comme le meilleur. Devant l'épisode 3, la revanche des Sith. Voilà. Comme quoi. C'est vrai. Après, je pense que c'est beaucoup la nostalgie aussi. Oui. Mais, Après, changement de réalisateur, c'est plus Lucas qui s'occupe de la Oui. réalisation. C'est c'est comment il s'appelle celui qui fait la réal maintenant. Ah, je sais pas du tout. Il doit avoir écrit, je pense. Ouais, ça doit être marqué en dessous. Ah, j'ai écrit. Ah, Titi, qu'est-ce Non, qu'il c'est y a marqué au là, de toute fait façon. Mark bah non. Hamill, John Williams. George Lucas, John Williams. Ok. Ouais. Ah, direct Irvin Ah oui, c'est Kirchner. Irvin. Voilà, Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Ouais. Je l'ai pas en tête. Ouais, moi non plus, j'aurais pas eu. Voilà, donc changement de réalisateur, un réalisateur expérimenté comparé à Lucas, parce que Lucas n'a jamais vraiment été un très bon Non, c'est réalisateur. pas top. Mais bon, voilà, c'est quand même son bébé. Mm. Donc il est bien derrière le scénar et tout ce qui va Ah avec, ouais. bien évidemment. Donc l'Empire contre-attaque, ça commence Et très la bien. Contre-attaque avec quoi Bah, Des ça magnifiques, contre-attaque. Sur la base, de toute façon, tout commence sur Hot. Ouais, ça commence sur. Directement. Bah, la première partie est un peu chiante en vrai. Oui, c'est vrai. T'as Luke c'est qui est vrai. dans la base, Anne il va se barrer dans pas longtemps. Ouais, bah Luke il est en promenade, lui. Oui, il va, Ouais, bah, il il est dans il la parle, il est en promenade. Ils font un briefing, je crois. Après,
Luke il part faire sa rando. Ouais, ça rentre, ouais. Et Alan Yann Yann est parti en... Anne Anne, Anne, il prépare le faucon pour qu'il se barre, parce qu'il a fini en vrai. Et Attends, je vais faire un petit truc. et t'as la partie où du coup Luke se fait agresser par... Ouais, continuez. Comment ça s'appelle le petit monstre, enfin le monstre? Le Wampa. Le Wampa, c'est ça. Il a créé l'homme des neiges, l'abominable homme des neiges. Ouais. J'avais zappé. J'ai vu, t'en as qui ont fait une peluche de Wampa, genre une peluche, et t'as le bras qui s'enlève, parce que tu sais, quand Luke tranche son bras, il tranche son bras, oui, c'est vrai. et tu le vois vraiment tomber, genre. Stylé. C'est stylé. Et cette partie-là, un peu moins bien. Bon, elle est Enfin, molle, c'est une entrée de film Oui, plus voilà. molle que le 4 où t'as direct une baston. Ouais, c'est vrai. Mais après, Bah, il se rattrape bien. c'est une situation qui va changer très rapidement. Ouais. Petite anecdote aussi, j'aime bien les petites anecdotes. Ouais. Luke est déformé du visage dans le script par rapport au Wampa parce qu'il avait eu un accident de voiture quelque je m'en temps souviens. avant. Il avait la gueule déformée et cicatrisée. Et en fait, ils ont fait dans le script en mode, il s'est fait, tu sais, il a pris un coup de patte par le Wampa quand il est sur son cheval de neige là. Ouais. Comment on appelle ça? Je sais pas non plus comment j'ai ça. Ah, j'ai plus. Le nom des bêtes, j'ai Ouais. Oui, Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a le visage défiguré dans l'épisode 5 en fait. Ok. Voilà. Je savais pas. Je crois que j'avais déjà entendu, mais ouais, c'est bien rattrapé. Pas du tout. Ouais, bah tu vois, des fois, des petites anecdotes comme ça. Je sais pas si pour le 6 j'en ai, mais en tout cas pour celui-là j'en avais. Et voilà, donc Et du coup, bah le droïde sonde qui repère la Luke, base, la base et le bouclier, enfin quoi c'est pas ça? C'est le générateur de bouclier, je crois. Ah oui, C'est ça qui repère. Et donc, faut le détruire. Donc, ils envoient le vice-amiral Virce, je crois. Ouais, peut-être. Un truc comme ça. Ouais. Qui fait une erreur. Et c'est ça qui coûte en vrai l'extinction des rebelles de la part de l'Empire. C'est en fait, il décélère trop tard. Du coup, il rentre dans l'atmosphère. Donc, il se fait détecter. Alors que s'il avait stoppé un peu avant sa sortie de hyperespace, il n'aurait pas été repéré. Donc, les rebelles n'auraient pas pu anticiper. Et du coup, Vador pas content. Vador pas content. Mais voilà. il le tue pas, je crois. C'est pas son père. Non, je crois pas. Je sais que Virce, Ouais, je crois qu'on sait pas trop. Ouais. Bah, je confonds parce que celui avec le Virce là, qui je pense c'est celui qui est dans la TAT. Ah, dans le TBTT. Ouais. Le TBTT. Tu sais, dans la tête du TBTT. Ouais, oui, peut-être, oui, c'est vrai. Et du coup, cette erreur-là, en vrai, c'est une grosse erreur parce que mine de rien, ils étaient à ça de éliminer toute la rébellion. Tu les prends par surprise, les mecs qui peuvent pas. Bah ouais, c'est ça. Bah, plus de Han, plus de Leia, pas d'Alan. Ouais. Et puis même le Wampa, il aurait. Ouais, carrément. Parce que là, ensuite, la scène de combat dans les tranchées et tout, ça c'était une belle représentation de la guerre de l'époque. Tourelle, résistance, parce que tu es en défense, tu défends une armée de chars, en fait. C'était un peu, je pense, un concept de Première Guerre mondiale où tu avais les premiers chars qui arrivaient et ils étaient dans les tranchées à essayer de résister à la puissance de feu qui était démesurée. Ce petit moment de latence où ils savent qu'ils ont débarqué et tu vois pas encore, et au loin tu vois les TBTT qui approchent. C'est ouf. Avec c'est trop bien fait. Les speeders des neiges que Luke et tout pilotent aussi, pour avec les câbles. Pour les ils enroulaient les guibolles. Ça c'est bien stylé dans le jeu aussi. Dans le jeu, c'est stylé. De ouf. Le jeu est bien retranscrit. C'est vraiment bien fait. C'est galère en plus. Oui, c'est vrai. Petit moment de tristesse aussi, c'est quand Luke il s'écrase et qu'il regarde, qu'il voit son copilote qui meurt, enfin qui est mort. Ouais. Et belle tenue de pilote de Luke, ça c'est la tenue la iconique, orange, là, tout le monde a envie de l'avoir. Ouais, c'est clair. Le casque il est trop stylé avec les flammes sur le côté là. Ouais. Enfin les flammes, c'est l'insigne de l'Empire. Ouais, de la rébellion, le rouge. Ah, mais les costumes dans le 5 sont. Ah ouais, par contre les costumes, tu vois qu'il y a un grappe entre le 4 et le 5 en niveau qualité visuelle et tout. Ouais, ils ont eu 3 ans pour réfléchir aussi. Ouais, et puis ils ont eu le budget qui va avec, bien évidemment. Là c'était pas quelques millions, tu vois. C'est clair. Des dizaines de millions, je pense, pour faire le film. Ah oui, largement. Ouais. Et puis le succès du premier. Oui, c'est clair. Tous les costumes des rebelles dans la neige, des Stormtroopers. Les Snowtroopers. Les Vador qui débarque en noir complètement. Oh la vache. Dinguerie.
il était pas si loin en plus de choper le faucon parce qu'il s'envole juste quand lui mais tu arrive. vois, ça pareil, petit faux raccord, il avait juste qu'à ouais. tu vois. Ray est capable de le faire. Ouais, c'est clair. Donc J'adore. tu fais poum, C'est clair, il avait vraiment la flemme, quoi. Limite, il claque des doigts, Ouais, mais c'est clair. Mais du coup, Anne et Leia, 3PO, R2, Chewie, qui se cassent. Sur Bespin. Qui vont essayer d'aller sur Bespin, ouais. Ouais, pour voir le collègue de. Orlando. Et est-ce qu'ils font exprès d'aller sur Bespin? Je crois qu'ils fuient et puis la planète à côté. Ouais, et puis il y a des astéroïdes, tu sais, avec le gros ver de terre qui les chope. Ouais, exact. Boba qui sera emmené à les suivre avec les chasseurs de primes. Et Luke qui part sur Dagobah parce que Obi-Wan lui a dit de partir là-bas, chercher Maître Yoda. Voilà. Celui qui lui a tout appris, ça c'est aussi un faux raccord. En gros, il dit c'est mon maître, c'est mon maître Yoda, alors que c'est pas son maître. C'est le maître de son maître. Voilà. Le maître de son maître de son maître. C'est Doku. Il y a eu Doku entre. C'est vrai. Yoda a formé Doku, qui a formé Qui-Gon Jinn, qui a formé Obi-Wan. Qui a formé Anakin. Anakin et Luke. Ouais, c'est dingue. Ouais. Luke à 50%. La lignée et Anakin qui a formé Ahsoka. C'est vrai. Voilà. Donc voilà, donc ça dégage 2 histoires parallèles. Luke qui part d'un côté et les autres. Les destins croisés, mais pas trop croisés. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Là, le film ralentit un peu, je trouve. Quand t'arrives sur Dagobah. C'est un peu chiant. Ouais, on sent. Dagobah, ouais. Il se crache dans le marais. C'est un peu dégueu. Ouais. Il cherche le chevalier légendaire. Yoda. Il voit un petit gnome vert. Petit lutin. Ouais, avec sa canne. Et du coup, la fameuse scène qu'on attend depuis longtemps de faire. Où il chope le bout de chocolat. Ouais. Non, R2 chope le bout de chocolat. Il reprend le bout de chocolat à Yoda et il fait avec sa canne. Alors que avec le bruit de la canne sur le métal de R2. Et oui. Alors qu'il est censé être le plus grand Jedi de tous les temps. Il a 900 piges, il a tout vu. Ouais, c'est clair. Un film, enfin 2 films avant, il se bat contre Palpatine à armes égales. Il bloque ses éclairs de force. Et il y a que 20 ans qui séparent le 3 du. Ah non, un peu plus du coup. Pas du 4. Il y a 19 ans entre le 3 et le 4. Et du coup, Yoda, il a pris un coup de vieux. Je pense que l'exil, ça lui a paru. C'est qu'une fois que t'as la retraite, tu prends un coup de vieux. Je pense que c'est ça, il a dû. Il a pété un coup dans son mari, là, le gars. Tu m'étonnes. Ouais. Et puis, Yoda qui dit Luke, Yoda, tu cherches Yoda. C'est un grand guerrier. Personne par la guerre. Moi, je sais. Ouais. Il a plein de. Ouais, c'est vrai, Le 100 piges, j'ai toujours pas parlé français. Ah, toujours. Sujet verbe complément. Ouais. Il pue. Bon voilà, après c'est lent aussi, il y a un peu l'entraînement. L'entraînement, il y a avec celui-là, du coup, c'est là où il... Exact. Ouais, il fait du trail là sur Dagobah. Il fait les saltos, il soulève des cailloux. Oui. Et le vaisseau. Le vaisseau, je te laisse raconter si tu veux le petit entraînement du vaisseau. Le X-Wing. Ouais, X-Wing. Ouais, oui, ça, de toute façon, on lui a dit tu seras pas prêt tant que tu n'arriveras pas à soulever le vaisseau par la force. Puis tu vois qu'il galère bien. Il galère. Et jusqu'au moment où il apprend une terrible nouvelle. Après, il y a Yoda aussi qui, du coup, lui. Il abandonne, lui. Luke abandonne et Yoda le soulève. Il fait ça, il fait non, c'est impossible, machin. Et Yoda fait pas gueule. Ouais. Tu veux que je le garde quoi en bataille, en épi. Ouais, c'est. Il est comme ça, Yoda. À moi. Et voilà. Et pendant ce temps-là, sur Bespin, du coup. Sur Bespin, ils se la coulent douce avec François Xavier. Non, comment il s'appelle, le professeur Xavier. Le professeur. Il parle pas. Oui, il parle pas. Je te suis. Ouais, François Xavier. Professeur Xavier, mais en vrai, il ressemble beaucoup. Ouais, c'est vrai. Il est chaud. Les X-Men ont copié un peu sur François Xavier. Et surtout avec Lando, quoi. Ouais, Lando avec ses costumes flambant neufs. Billy D. Williams. Ouais. Qui apparaît c'est un mec de confiance, quoi. Et tu te dis, il est stylé, c'est genre un entrepreneur. Ouais, c'est un vieux pote de Han. Et puis, il a réussi à faire sa place, alors que l'Empire, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et toute l'intrigue autour de ces 3PO qui se fait démembrer aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est après. Ah non, c'est pendant. Parce que pendant qu'ils font le repas, ils font leurs affaires. Ouais, il va avoir des droïdes et il se fait capturer par les Stormtroopers qui sont planqués, en fait. Il se fait démembrer. C'est R2 qui ramasse. Non, c'est Chewie. Ah, c'est Chewie, c'est Chewie. Après, quand ils arrivent à se libérer eux-mêmes. Ouais. Parce qu'en fait, du coup,
Bah, Bespin est pris par l'Empire, en fait, parce que soit ils coopèrent, ou soit ils sont exterminés, en gros, quoi. Ouais. Et Vador qui les attend dans la salle à manger. Ouais. Bien Voilà, classe. le moment bien classe où la porte s'ouvre. Ouais, et puis t'as Anne qui dégaine direct. Qui dégaine 3 balles. Ouais, et puis là... Vador qui l'arrête, et qui... Aïe. Avec Booba à côté. Vous me ferez l'honneur de vous joindre à nous, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ils sont capturés, ils se font torturer. Anne se fait torturer. Anne se fait mettre dans la carbonite. Ouais, ça c'est après. Ça, ouais. ça... Mais je crois qu'il se fait torturer un peu avant. Oui, parce que c'est Boba qui les avait suivis sur Bespin, et c'est pour ça qu'ils savaient où ils étaient. Voilà, c'est pour ça. Et ils se font un peu torturer. Ouais, ils se font torturer. Il doit le livrer à Jabba le forestier. Le forestier. Le garde-chasse. Ça, c'est ouf, la VO, quand même. Bon, ouais, finis ton verre. Le forestier. Ah, le forestier. Quand t'as dit qu'on était en rouille, j'avais pas compris. Voilà, c'est la VO qui était en rouille. La VF. Oui, la VF. Ouais. Donc après, ils vont tester la carbonite, justement, pour voir si ça fonctionne pour choper Luke, parce que Vador savait très bien que Luke allait aider ses amis sur Bespin. Donc avec la scène iconique du « Je t'aime » de Leia... Je sais. Et là, ça c'était légendaire. Légendaire. C'est clair. Parce que bien évidemment, Leia et Anne, voilà, même si Leia embrassait Luke sur Hoth au début, là. Oui. Ah oui, c'est dans là, il l'embrasse. Vous ne connaissez rien aux femmes. Luke tout content, et puis Anne en mode putain. Et ouais, alors c'est sa sœur. C'est sa sœur, spoiler. Ah merde, j'aurais dû le dire. Carrément. Du coup, Carbonite, etc. Carbonite, c'est un moment marquant aussi dans le cinéma, ça, la scène où il... Bah, parce que de base, ça c'est une autre anecdote, Harrison Ford avait demandé à Lucas de mourir. Oui, c'est vrai. Voilà. Il voulait mourir, et du coup, en gros, Lucas lui a dit, bah écoute, moi j'ai une proposition à te faire, peux te mettre comme ça, et après on verra si tu reviens pas, en gros, quoi. Au moins, c'était un peu... Ça laissait pareil, un suspense. Est-ce que Anne va revenir ou... C'est pour ça que dans le 7, il meurt finalement. Ouais. Bah, il était peut-être temps. Spoiler. Postologie. Ils auront le temps d'oublier. Oui, carrément. De toute façon, le 7 est sorti quoi, en 2015. Donc, spoiler d'il y a 10 ans. Quoi. Oh putain, déjà, la vache, 10 ans. Ça veut dire que l'année prochaine, ils vont peut-être ressortir le 7. Ce sera pas grave si on va le voir. Ouais, non, bah après, moi, le 7, j'ai bien aimé. Le 7, j'ai bien aimé. C'est mieux. Cool. Le 8, ça va. Bah, le 8, qu'on avait été voir, bah ça, on y reviendra dans une autre vidéo, parce qu'on fera bien la postologie à faire. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il faudra regarder le 9. Ah, fait chier. Obligé. On fera la postologie, mais ça arrête vite. Ouais, ça arrête au 7. On dirait que le 9 était pas sorti. Oui, c'est ça. On va le refaire nous-mêmes. Et Luke, du coup, qui part de Dagobah. Qui abandonne. Ouais, qui a son entraînement, et alors que Yoda et Obi-Wan lui disent bien que t'es pas assez puissant, quoi. Oui, laisse tes amis mourir, et en gros, c'est ça, laisse tes amis mourir. Et tu reviendras plus fort. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Et Luke n'en fait qu'à sa tête, parce que, en soi, parce qu'il y a la grotte aussi, je sais pas si vous vous souvenez, il part affronter ses cauchemars en mode. La grotte sombre, là, où il tue Dark et c'est lui, au final, qui est dans l'armure. Ouais. Et à ce moment-là, je crois que Obi-Wan ou Yoda dit à l'un ou l'autre, il y a un autre espoir. Oui, c'est ça, c'est après que Luke se barre, il y a un Yoda autre espoir, lui a dit il y a un autre espoir. C'est pas le seul. C'est pas le seul, du coup, c'est pas grave. Parce qu'il parlait de Leia. C'est Yoda qui dit. C'est Yoda qui dit. C'est Yoda qui dit à Obi-Wan, ou Obi-Wan qui dit à Yoda. Ouais. Je crois que c'est Yoda qui dit. Ouais, pour moi, c'est Yoda aussi. Ah, pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, c'est ça. On va checker, mais je crois que c'est ça. Ouais. Dans la barre. Ouais. Et voilà, donc il se casse sur Bespin. Ouais. Et bah après la suite. Bah ouais, après il arrive sur Bespin. Il essaie de se frayer un chemin entre les gardes Stormtroopers. Oui, au final, il a la voie libre, quoi. C'est un piège qui se tend. Ouais, c'est ça, il tombe dans le piège. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, il arrive quand même à secourir Leia, Chewie et tout. Oui, c'est ça, mais. Presque. Et Anne qui se fait embarquer par Boba. Ouais. Dans son vaisseau, là. Ouais, pour l'emmener à Jabba. Jabba le forestier. Le combat. Le combat entre. Le premier combat entre Luke et Vador. Qui commence. Où Luke se fait quand même vraiment malmener, quoi. Ouais. En vrai, il Tu n'es pas un Jedi. Et il se fait malmener parce qu'on. Il se fait. Ouais, il se fait fumer. Vador, il a réussi à 50%. Ouais.
Ouais, c'est clair. Tu vois, le gap de fou entre là et le 6 ou. Ouais, carrément. Là, il s'est vraiment malmené. C'est un peu là que je pense qu'il se dit merde, j'aurais dû écouter Yoda. Ah ouais, mais carrément, il était pas du tout à la hauteur. Est-ce qu'il était à deux doigts de se faire prendre dans la carbonite? Ouais, il arrive à sauter juste avant que Vador déclenche le truc. Exact. Et après, ça mène au combat où ils se rapprochent. Ils sont au fur et à mesure dans le vide, là, où Luke se fait un peu... couper le bras. Déjà. Ouais. Et puis, Vador qui dit à Luke, Obi-Wan t'a dit qui a tué ton père. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Ah oui, ouais. Et Luke qui dit, j'en sais assez et tout. Il m'a dit que vous l'avez tué. Et là, la réplique, peut-être la plus culte du cinéma. En vrai, je pense. Hein. Tout le monde connaît. Bah ouais. Même si du coup on parlait de ça aussi, l'effet Mandela, du Luke, je suis ton père. Et non. La réplique officielle est non. Je suis ton père. Et là, non. Il préfère se laisser tomber. Encore une petite anecdote aussi par rapport à ça. Il n'y avait que Lucas qui savait que... Parce que c'est rajouté en post-prod, vu que c'est pas la voix de l'acteur qui est pris sur pour le doublage de Vador. Ouais. C'est... Ah merde, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est un... James... je sais. Il est mort il y a pas si longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Bon, je mettrai en sous-titre le nom, j'ai plus le nom du doubleur. Mais il apparaît dans The Big Bang Theory en tant que... James Earl Jones. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. Et dans Big Bang Theory, il apparaît en tant que lui-même. Enfin, oui, c'est vrai. Il est connu parce qu'il est la voix de Darth Vader. Pas les noms des trucs comme ça. Ah ouais, des fois ça revient, oui, c'est vrai. Après, du coup, il y avait que lui qui savait, en gros, lui, le doubleur et Lucas. Parce qu'au moment où il dit ça, c'est en gros, j'ai tué ton père. Dans le truc comme ça, ça a été fait comme ça. C'est un peu moins bien. Ouais. Et c'est arrivé à la projection, le jour J, en gros, du Star Wars qui est sorti, que tout le monde a découvert que c'était ça. Non, je suis ton père. Et même les acteurs. Bah oui, même Luke, Mark Hamill et tout, ils savaient pas. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils l'ont découvert en direct. Tu vois, c'est ça qui est dingue. Ouais, c'est ouf. Ah, j'avais pas l'anecdote. Ouais, tu vois. Chaque fois que, même aujourd'hui, t'as des vidéos où des enfants qui découvrent qui découvrent Star Wars, et c'est incroyable cette sensation-là. J'aurais trop aimé la voir. Ça se trouve, je l'ai eu, mais je m'en souviens pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça date. J'ai envie d'avoir Alzheimer pour recommencer Skyrim et pour regarder Star Wars. Et GTA. Tu peux enlever les souvenirs. Ouais, GTA 4 et 5. Et GTA 4 et 5. Ouais. Et donc, voilà. Après, écoute, il saute dans le trou. Je sais pas comment il arrive à pile poil sauter dans le truc. La force. Oui. Et après, il est accroché au ventilateur de. Ouais, il arrive à parler à Leia. Oui, par la force. Ouais, enfin, bref. Un peu bizarre, c'est vrai quand tu connais pas la suite. Connectés. Bah oui. Il l'a pécho. Par les liens du sang. Ouais, les liens du sang. C'est clair. Et donc après, écoute, ça finit sur un très beau plan aussi dans le vaisseau des rebelles. Amiral Akbar. Lui, il apparaît avec eux après. It's a trap. Ça, c'est une... Ah ouais. C'est un piège. Et puis voilà, Vador qui arrive quand même à parler à Luke, hein. Oui. Pendant qu'il est en train de colmater là, tu sais, dans le vaisseau là. Ah oui, c'est vrai. Il arrive à lui discuter un peu. Là. Et puis l'épisode 5 se termine là-dessus, sur le plan où on voit R2, parce qu'on voit toujours R2, C3PO, de toute façon en plan de finale, sauf dans l'épisode 3. Ouais, c'est ça. C'est le seul plan de la saga où tu ne vois pas R2 et C3PO. Ouais, c'est peut-être pour faire la coupure aussi. Ouais, puis c'était pour dire que c'est fini. Voilà, c'est ça. Comme ça. Et voilà, donc épisode 5, on peut repartir comme tout à l'heure, Yann, ton ressenti sur cet épisode. Moi, contrairement à tous les avis, je trouve que c'est pas le meilleur. C'est juste la partie formation de Luke qui me fait chier. Ouais, je comprends. Dagobah, trop long. Trop long. Ouais. Puis, tu sais, un peu mystérieux, tu vois pas grand-chose. T'as du mal à prendre au sérieux Yoda aussi. Hein. Ouais, oui, c'est une vieille marionnette. C'est le plus grand Jedi, mais... Ouais, c'est ça. C'est surtout après, quand tu vois 1, 2, 3, et que tu dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans, il fait des milliards de saltos. Il est devenu sénile en 20 ans, le mec. Ouais, c'est clair. Il est déjà vieux dans 1, 2, 3. Ouais, mais il a toute sa tête, quoi. Toute sa tête, ses capacités physiques, elles sont incroyables. Pareil, quand tu vois, je reviens sur 1, 2, 3, pareil, il endort les gardes juste. Ah oui, hier, Sinoche, oui, on l'a vu. Et d'ailleurs, parlant de Yoda, les puristes, enfin ceux qui ont, plutôt les anciens qui ont vu 4, 5, 6, ils étaient un peu déçus en voyant Yoda avoir un sabre laser dans le 1, 2, 3.
Parce que pour eux, Yoda, c'est genre la force, mais pure, pas besoin de se battre avec un sabre laser. Tout par la force. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais est-ce qu'un Jedi peut être un Jedi sans son sabre? Je pense que oui. Oh, peut-être. Non, mais considéré. Ouais, parce que l'arme des Jedi est considérée comme un. De l'appréhension, enfin, tu sais, en mode. C'est un truc mythique. Ouais, c'est ça. C'est le sabre et t'as pas besoin de l'allumer, en gros, quoi. Tu l'as à la ceinture et tu l'utilises pas. Ouais, c'est vrai. C'est une arme mythique. Donc, ouais. Ça, Et dans le 1, par contre, on revient aussi là-dessus, mais dans le premier test, merde, comment on peut dire ça, la première version au cinéma du 1, c'était une marionnette, Yoda. Ils l'ont refait après en version numérique. Dans ces DVD-là, le 1, c'est la marionnette. Ah ouais. Une marionnette plus jeune de Yoda. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. J'essaierai de voir si je mettrais pas une petite photo de Yoda pendant le montage. Ouais, ce serait bien. Voilà, et du coup, moi, c'est plus ça où j'enlève des points et où je trouve que c'était pas. Et tu préfères quoi, le 4 ou le 5? Ouais, tu vois. Complètement différent aussi. Les deux. Ouais, parce que en fait, dans le 4, tu as tous les éléments pour bien comprendre où tu vas dans le 5 aussi. Du coup. Oui. Et dans le 5, c'est quand même les méchants, ils ont réfléchi. Ouais. Tous les pièges, les stratégies. Et puis là, tu vois que les rebelles, c'est chaud. Quoi. Ouais, ils sont à deux. Sur le fil. C'est une rébellion, hein. Eux c'est un empire, donc tu vois que la différence de force est complètement démesurée. Je trouve que c'est quand même vachement bien fait, quoi. Le fil du 4 vers le 5, du coup, c'est vrai que c'est dur. Carrément. Moi, c'est vraiment la formation. Tu dis, putain, le mec, c'est une légende qui doit former la future légende, en gros. Ouais, c'est ça. Et il abandonne, et en gros, il va se faire couper le bras, quoi. Il va en couper la main, comme son père. Ça fait un peu genre. Comme papa. On dirait comme quand les parents disent fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'au final tu reviens, putain, j'aurais pas. Fais ce que tu veux, mais tu reviens pas pleurer. Ouais, c'est ça. Bien pleurer. S'il vous plaît. Puis après, en fait, c'est ça. Ça commence super bien sur Hot. Quand tu te fais un peu chier. Oui, ouais. Et ça finit trop bien aussi. Quoi. Oui, et à la fin, tu fais waouh, je veux voir la suite. Ouais, oui, c'est ça. Pour ça. C'est chiant. Pour ça, ouais, mitigé. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même stylé. Oui, oui, mais les costumes, c'est. Oui. Bon, je vais mettre le 5 quand même devant. Mais très peu, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça. En fait, les deux. Bref. Ouais. On en reviendra après. Et toi, mon chéri, dis-nous tout. Pour moi, le 5, c'est le meilleur. Toi, c'est ton chouchou. C'est la bataille de Hoth, elle est incroyable. Pour moi, quand t'es tout petit, tu vois cette bataille, tu la rejoues des centaines de fois dans ta tête. Maquette aussi, les TBTT. Ouais, déjà, juste les TBTT, c'est une folie. Dans les jeux vidéo, je pense à Star Wars Battleground. Tu sais, c'est un peu le Empire de Star Wars. Et t'as toute la campagne et tout dans Hoth. Enfin, le jeu en général il est incroyable, mais toutes ces parties-là, je les ai rejouées des milliers de fois juste pour Hoth, juste de bataille et pouvoir jouer avec les TBTT. C'est mon rêve de les avoir en Lego, là. C'est un truc de fou, ça coûte trop cher. Hein, mais c'est une dinguerie, ça. Putain, le bijou technologique, c'est le truc hyper blindé. Ouais. C'est con, ton année vient de passer. L'année prochaine. Et après c'est sûr qu'il y a un peu de ralentissement au milieu. Je pense que c'est un peu comme le 3, tu vois. T'as beaucoup d'action au début et à la fin, et au milieu, t'es... voilà, c'est ça, ouais. T'as deux parties en gros. T'as le début et la fin. Après, c'est là que tu comprends que l'Empire est vraiment au-dessus. Et comme tu disais, c'est vraiment, il n'y a pas photo, ils se font malmener. Ils sont à 2 doigts de mourir à chaque moment. Et même la situation à la fin, elle est encore catastrophique, parce que t'as Anne qui est du coup dans les mains de Jabba le Forestier. Et Luke qui a arrêté son entraînement, donc c'est un peu tout était sur lui. Donc tu te demandes comment ils vont faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà. Oui, c'est vrai, oui. Là, ils ont juste appris que, en plus, Luke, c'est le fils du grand méchant. Carrément. Niveau légitimité, pour être un rebelle, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai. Un général, un général, c'est général Skywalker. Hein. Ouais, c'est clair. Comme son père. Ouais, comme son père. C'est vrai. Ok, donc toi, ton chouchou, quoi. Ouais, la bataille de Hoth est tellement... Ouais, je comprends. Et toi? Je préfère de très peu aussi l'épisode 5. Très peu, parce que tu sais très bien que moi, le 5, c'est pas non plus... à part, la bataille de Hoth et la scène finale où t'as quand même la réplique, la plus du cinéma. Le premier combat entre Luke et... Et c'est là aussi, dans celui-là, par contre, que tu apprends
que Vador n'est pas le pilier vrai, cinéma, oui. enfin de la saga. C'est pas lui le plus grand méchant, c'est qu'il y a Palpatine qui apparaît. Il y a un maître derrière ça. Ouais, parce qu'on en a pas entendu parler, je crois, pendant l'épisode 4. Oui, dans le 4, on voit. Non, on le voit pas du tout. Je suis même pas sûr qu'on en entend parler. Dans le 4, tu en entends à peine parler, ou pas du tout. Dans le 5, tu le vois en hologramme, et tu le vois dans le 6. Parce que même, t'as l'impression que Tarkin est plus gradé que Vador dans l'épisode 4. Oui, parce qu'ils se tirent un peu la bourre, les deux. C'est vrai. Et après, c'est là qu'après, avec l'épisode 5, tu comprends que Vador est au-dessus, mais qu'il y a quelqu'un d'autre, de plus grand que lui. Et ça laisse beaucoup de questions pour l'épisode 6. Oui. C'est là, dans cette scène où il retire son casque aussi, non? Oui, c'est la première fois que tu vois méditer. Dans le truc médical avec le robot qui enlève son casque. Et après, une sphère là, noire. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, il va méditer et t'as Palpatine aussi qui arrive. Ouais, qui spawn. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié cette scène-là, mais elle est marquante dans l'histoire de Star Wars. Et donc voilà. Et donc après. Et rendez-vous ensuite en 1983 pour le retour du Jedi. Et Yann, du coup, tu pourrais peut-être regarder qui c'est celui-là qui a fait ce film-là. Parce que je sais que c'est un autre réalisateur, c'est tout en bas. C'est Luke Skywalker. Il a écrit Directed by Richard Marquand. Macquarie, plutôt, non? Non, Marquand. Non, Marquand? Ah ouais. Je vois pas. Là. Marquand. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ok. Donc un autre réalisateur. Ouais. Bon, tu vois que il y a aussi, ça n'a rien à voir avec l'épisode 5. Non. Les trois sont complètement, c'est trois films complètement différents. La ligne artistique n'est pas du tout la même. C'est clair. Non, mais oui. Et puis il fallait bien une fin à la saga de toute façon. Oui. Donc, par contre, la trilogie, celle-là, est beaucoup plus amenée que la prélogie. Parce que l'épisode 1, pour moi, de la prélogie, n'est pas essentiel. N'est pas dans les trois. N'est pas essentiel. Tu aurais pu commencer par l'épisode 2, faire un préquel avant l'épisode 3, tu vois, parler de la guerre des clones, et finir sur la revanche des Sith. Alors que là, tout est bien emmené du début à la fin. Juste ce qu'il fallait entendre dans le 1, c'était Anakin, faut qu'il arrive dans l'ordre Jedi, c'est tout. Ou alors tu faisais un espèce de flashback au début du film du 2, du 2 tu le mettais en 1 et tu faisais un petit flashback sur la vie d'Anakin, en mode comment il est devenu là. C'est vrai. Voilà, c'était rapide. Logique. Si, parce que après tu rajoutes un film pendant la guerre des clones. Et le deuxième c'était en gros le 1 c'était pas l'attaque des clones mais tu trouves un autre nom. Ah ouais, ok. Et le 2 tu le faisais en gros The Clone Wars. Voilà. D'accord. Où là tu peux vraiment développer Anakin, même Grievous, tu peux c'est ça. Ouais, c'est vrai que donc Grievous tu le vois que dans le 3 et il tousse, il a un cancer en fait. C'est clair. On aurait puis développer plus de Jedi parce que la guerre t'as tellement de généraux, de machin. Moi j'aurais kiffé voir plus de Dark Sidious. En train de combattre, ce qu'ils ont fait dans la série. Oui, voilà. C'est pour ça que The Clone Wars est incroyable. Bah oui, c'est vrai. Et Lucas aurait dû faire ça. Ouais, il fait son... Il se bat contre Savage et Maul. Qui fait son petit retour. Il glisse en arrière, il met son sabre et il tue. Trop fort. Ouais, carrément. Faudrait qu'on en parle de The Clone Wars, mais c'est tellement long. Mais je pense que en fait, Star Wars, toutes les vidéos qu'on a à faire, donc là, bien sûr, il y a les 3 trilogies, mais il y a tellement de trucs à parler à part. Les jeux... On peut faire un medley. Le reste. Ouais, tu peux parler des jeux de tu parles des jeux, après tu parles des films, par exemple, t'as Rogue One et Han Solo, et pourquoi pas parler plus tard, parce que là on sait que l'année prochaine il y aura Mando, donc pourquoi pas faire la trilogie justement la série plus le film. Voilà, c'est ça. Exact. En gros, parler de ça, oui. Bon, on verra ça l'année prochaine. Affaire à suivre. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, revenons à l'épisode 6. Épisode du 6. Coup, comment commence l'épisode 6 déjà? C'est Luke qui va chez Jabba le forestier. Ah, c'est vrai. Avec 3PO et R2. Donc, retour sur Tatooine. Retour sur Tatooine. Où 3PO va dire, oui, le chevalier Jedi, Luke, désire vous rencontrer, machin. Où il a l'air beaucoup plus... Luke a l'air mature. Il a pris du galon. Ouais. Il a un nouveau bras, un nouveau sabre aussi. Sabre aussi, le vert. Je sais plus comment il le récupère celui-là. Il y a des scènes, des deleted scènes, là, tu sais, sur Disney par exemple, que tu peux voir comment il construit le sabre et tout. C'est des scènes coupées. Il le montre sur Disney. Voilà. Donc en gros, il a créé son propre sabre. Avec le cristal Kyber vert et. Oui, parce que dans le 3, il le laisse tomber. Enfin, dans le 5, il laisse tomber son sabre quand il se fait trancher son bras de toute façon. Donc après, il crée un. C'est compliqué de le tenir. Ouais, t'as moins de poignes. Et ce sabre-là qui. Poignées, justement. Oui. Pas de bras. Pas de bras, pas de sabre.
pas de sabre. Et ce sabre-là d'Anakin qui reviendra dans l'épisode 7. Non, ouais, on ne sait comment. Il y a un mec qui l'a ramassé, et... la concierge de Bespin qui l'a trouvé. Merde. Et voilà, donc arrivé sur le palais de Jabba avec bien sûr les tops. Retour sur Tatooine du coup. Ouais. Les nouvelles infrastructures, enfin le nouveau décor. Oui, nouveau décor. Fini Mos Eisley. Ouais, là on est dans le palais, de palais de Jabba. C'est un nouveau délire avec le rancor dans la soute. Leia déguisée en chasseuse de primes qui emmène Chewbacca en mode elle l'a eu. Il y a Lando déguisé en garde aussi. Il y a Boba. Il y a le rancor. Il y a Han. Ah ouais, il y a beaucoup de monde, hein. Plongé dans la carbonite. Il y a la chanteuse. Putain, c'est ce que j'allais dire avec les arts bleus là. Don't be dead. Trop bien cette musique. C'est un manga. Dans celui-là, il y a beaucoup de bonne musique. Et on n'a pas parlé du 5, mais la musique de Dark Vador. Ah bah oui, c'est vrai. Comment on appelle ça? L'Imperial March. Ouais, c'est l'Imperial March. Voilà. Parce que ça porte pas le nom de la musique. C'est pas le nom de Dark Vador. Mais quand il apparaît, on entend cette musique. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que l'épisode 5 aussi, musique. Bah, il y a celle-là la plus marquante. Ouais. La plus marquante, c'est celle-là. Bah, je crois que j'en ai pas d'autres en tête. Après, t'as les autres qui reviennent. Oui, voilà, les autres qui reviennent. Et après, dans le 6, par contre, ils ont bien évolué sur les musiques. Oui, une de mes préférées aussi. À la fin, à la fin, c'est avec des mots que. Victory Celebration. Ouais. Trop bien ça. Mais ouais, du coup, retour sur Tatooine dans le palais de Jabba. Voilà. Où il y a tout le monde qui va à leurs occupations. Et t'as Luke qui arrive dans le palais. Ouais. Qui se fait avoir comme un bleu en tombant dans la cage du rancor. Il va le tuer. Du grand Luke. Ouais, du grand Luke. J'ai dit du Anakin, mais non. Anakin a fait ça dans le 3 aussi. On a parlé de ça hier, tu sais, quand il court dans le couloir du vaisseau de Grievous. Oui, avec Palpatine. Poup. Oh non, ils nous ont eu. On est quand même plus malin que ça. Non, ne t'inquiète pas, R2 va venir nous sauver. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Excellent. Ouais. Bon. Bref, oui. Donc le qui tue le rancor, son garde forestier aussi. Le garde cochon qui tombe. Il hurle en plus avec un vrai bruit de cochon. Ouais. C'est un peu terrifiant quand j'étais petit. Ouais, c'est vrai que c'est. Puis le maître du rancor qui pleure triple. En même temps, il s'est mangé la barrière. Ah ouais, il a eu mal. Donc, oui, mais entre-temps, il y avait eu Leia qui a libéré Anne aussi, de la carbonite. Oui, c'est entre-temps, c'est... c'est pendant, juste avant qu'ils discutent. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, il est pas bien. Oui, il voit plus rien et il est complètement paumé. Attends, il est resté combien de temps? Quelques temps. Hein. Je sais pas combien de temps il y a entre beaucoup, je crois, mais il y a au moins une année. Ouais, tu vois. Ils disent pas. Non, ils disent pas. Non. Mais tu vois, c'est vrai que... Ouais. Et puis après, ils sont emmenés du coup au-dessus du... Comment ils appellent ça? Le lézard... je sais plus. Perdu dans le... Ils le disent. Je mettrais aussi en c'est le rancor et dans... tu sais, avec les tentacules que Boba tombe dedans. Je sais plus comment ils appellent ça. Je vois très bien ce que c'est. Ouais. Je sais plus. Ou alors c'est un nom à 2 balles, tu sais, le monstre des salles. Non, c'est un nom spécifique. Ouais. Je sais plus. Mais ouais... Avec la fameuse musique aussi du... Tu sais, quand il est sur la planche, Luke, parce qu'il doit sauter en fait dans la gueule du truc. Et puis, tu sais, ça t'entends un petit... Ah ouais? J'ai pas en tête. Non, ça m'a pas marqué. Et puis après, il saute et puis là, t'entends... Enfin, t'as la musique de... T'entends pop. En fait, John Williams, c'est pas en forme ce jour-là. Je sais plus, putain. Bon, bref. Je vous la ferai écouter. Je suis chaud. Non, mais je le fais mal. Bon, j'y peux rien. C'est vrai que cette scène-là, elle est vraiment stylée. Toute l'exécution, même le vaisseau de Jabba, là, le truc avec... Oui, la ville flottante. Avec un toit et tout. C'est stylé. C'est stylé. Après, bon, t'as la partie un peu moins bien, c'est la mort de Boba.
Oui, ils se font un peu avoir. Par Anne qui voit plus rien, Ouais, il donne un coup dans le jetpack et l'autre. Censé être le meilleur chasseur de primes de l'histoire, mais il se fait abattre comme une merde. Comme son père. Ouais, comme son père. Dur mais juste. Ouais. Petit coup de tête. Et ouais, après, Leia en tenue de bikini qui tue Jabba. Le forestier. Avec sa chaîne. Sa chaîne qui l'étrangle. Ouais. Ouais, si t'as peut-être. C'est vrai qu'il y a une scène marquante là, ça aussi. Et Lando qui tombe du petit vaisseau et que Han essaie de choper avec son truc, mais il voit rien, tu sais. Oui, c'est vrai. Il se fait choper. C'est un peu là, tu vois cette scène, le début où ça part un peu en couille, tu te dis putain, finalement, c'est peut-être pas si foutu que ça. Ouais, c'est vrai. Et après, après, tu vois qu'il galère vraiment juste pour sauver un mec. Ouais, c'est même pas l'Empire en face. Ouais, c'est ça. Mais tu te dis, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. C'est bien, tu te dis, c'est vrai que comme tu dis, tu te dis, en fait, putain, s'il galère pour un seul mec, ça va être quoi contre toute une armée. Ouais, c'est clair. Et du coup, après, ils font quoi déjà? Ils quittent Jabba. Je crois que Luke retourne sur Dagobah. Ah oui! Du coup, Luke fait son retour sur Dagobah, mais Yoda est en fin de vie, il est mourant. Il va s'allonger dans sa petite hutte là et il lui dit en gros que il est pas seul. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, donc je pense que c'est Yoda qui a dit. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et Yoda qui dit à Luke en gros. Justement, c'est pas genre dans le 5 Obi-Wan qui dit ça à Yoda et après Yoda lui dit. Ah oui, en gros n'est-il pas. Enfin, il n'y a pas un autre. Ouais, je sais plus. J'ai plus en tête. Ouais, il le dit après. Ah peut-être, je sais plus. Peut-être. Yoda qui. Quand 900 ans comme moi, tu auras moins en forme, tu seras. Oui, papy. Il mange sa soupe aussi, je crois. Ouais, mais il sait de toute façon que c'est la fin. Attends, 900 piges. Ouais, c'est clair. Et du coup, il lui dit ouvertement que il a une sœur. Et Luke trouve par lui-même Leia. Tu parles de Leia. Oui, c'est celle que tu embrasses. Voilà. Et là, t'as Obi-Wan. Ouais. Et en gros, après, Yoda lui dit ouvertement, il va falloir que tu tues Vador. En gros, il faut que tu le tues, quoi. Ça sera la fin des haricots. Mais Luke a quand même cet espoir que... Il reste du bon en lui. Anakin, parce qu'il lui dira plus tard qu'il s'appelle Anakin et tout, mais qu'il reste du bon en lui. Comme Padmé le dit, en fait, à la fin de l'épisode 3. Ouais, oui. Ouais. Ça, c'était un bol... Lucas avait bien trouvé son truc. C'est clair. Putain, j'avais même pas... Ouais. Et donc après, Yoda s'en va. Il rejoint la Force. Il disparaît, on voit plus que son capuchon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et Luke rejoint la base spatiale avec Han et tout qui sont retrouvés. La flotte de la rébellion. Mon personnage préféré, l'amiral Akbar. L'amiral Akbar. Et la flotte, tous les nouveaux vaisseaux aussi. Ouais, c'est clair. On en voit plein, les types. C'est quoi la race d'Akbar déjà? C'est des. Mon Calamari. Ouais, c'est ça. Des Mon Calamari, c'est la planète, non? Ouais, Mon Calamari. C'est pas le même nom? Ouais, je sais plus, bref. Mon Calamari. C'est eux qui sont les fabricants des vaisseaux. Ouais, c'est vrai. Je pense. Ouais. Du coup, tu vois plein de nouveaux types de vaisseaux. Tu vois la première fois la force des rebelles. Bah voilà, mais c'est ce que je veux dire. C'est vrai aussi que le budget a augmenté. C'est que maintenant, tu peux te permettre de faire les rebelles une force assez conséquente. Que tout le monde s'est regroupé au même endroit. C'est plus qu'un groupe isolé maintenant, c'est vraiment une équipe. Là où je voulais arriver, plus t'avances dans le film, plus tu te dis putain, les rebelles en fait. Ouais, ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Parce que l'étoile de la mort 2, du coup, est en construction. Oui, ils ont un peu repris le speech du 4 pour le. Ouais. Encore plus grande, encore plus puissante. Avec le même point faible. Ouais. Et encore non, parce qu'ils sont obligés de rentrer dans le. Ils voulaient corriger le point faible, mais ils n'ont pas eu le temps. Oui, c'est vrai. Elle était en bonne construction. Et c'est là, la première fois aussi, qu'on voit l'empereur. Oui. L'empereur dans la base, quand il atterrit dans la base, dans l'étoile noire. Ouais. Et interprété par Ian McDiarmid, qu'on voit du coup dans l'épisode 1, 2, 3. Et ça, c'est beau. Ils ont repris le même acteur, c'est le même acteur de l'épisode 6 et du 1, 2, 3. J'avais pas l'info. Qui était pour info très nul en combat de sabre. C'est vrai, ils ont galéré de fou à lui faire tourner les scènes dans le 1, 2, 3, enfin dans le 3 du coup. Ouais, dans le 3. Ils ont galéré à lui faire tourner des scènes potables de combat de sabre parce qu'il était éclaté même avec les entraînements. C'est pour ça que ce contre Yoda, la plupart du temps, il est encapuchonné et on voit pas son visage. Du coup, c'est un cascadeur. Ouais. Mais tu le vois quand c'est contre Windu, tu vois surtout des gros plans. Des gros plans et en plus, tu vois qu'il sait pas se battre.
Ouais, de ouf. C'est pas le niveau de... Ouais. Bah, de Christopher Lee, par exemple. De Christopher Lee ou même de Ewan McGregor et de Hayden Christensen. Christopher, à son âge qu'il avait, il avait plus de 80 piges. C'était un très bon sabreur. Quand il était jeune, il pratiquait beaucoup le sabre. Du coup, la plupart des plans qu'on voit dans l'épisode 2 quand il se bat, et dans le 3, c'est lui qui le fait vraiment. Sauf les trucs où c'est un peu trop... il fait son salto arrière. Ouais. Ça, c'est un cascadeur qui fait, bien évidemment, mais la plupart des plans, c'est lui qui le fait, tu vois. C'est fluide en plus. Ouais, c'est fluide. Après, oui, tu peux pas comparer Hayden et Ewan McGregor qui s'affrontent dans l'épisode 3. La chorégraphie, elle est juste incroyable. Même la postologie, c'est de la gnognotte à côté. Il y a rien comparé à l'épisode 3, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, c'est bien la scène où il arrive et que tu vois ses gardes en rouge qui sortent en premier, c'est vachement beau. Même tous les... Je t'ai vu baver. Merde. Désolé la caméra. C'est pas grave. C'est vachement beau. Le hangar avec tous les Stormtroopers, même tous les pilotes qui sont alignés. Ouais, carrément. La navette. Ouais. La navette qui est très classe, hein, la navette impériale. Oui. Elle est vraiment trop stylée. Dans l'épisode 3, c'est la même. Ouais, c'est la même. Ouais. Mais bon, finissez. Hein on a pris des petits. On a droit des petits. Des petits groupies. Et ouais, c'est après, c'est vraiment beau cette scène-là. Ouais, carrément. Ça montre aussi que Palpatine, du coup, est bien le grand méchant de l'histoire. Ouais, tu vois que. Et c'est lui qui manigançait tout depuis le début. Tu vois que. C'est un peu là après où tu te dis, tu commences à avoir l'espoir pour les rebelles. Ouais. Mm. Tu vois qu'il y a encore un autre mec au-dessus, tu fais putain merde. Ouais, carrément. Et tu te dis, mais comment ils vont faire pour s'en sortir? T'as quand même de l'intrigue. Bah, c'est soit ils perdent ou. Oui, c'est un peu con. Mais c'est hyper fluide. Oui, mais tu as un peu. Tu sais pas trop, mais tu sais pas trop que s'ils peuvent gagner ou pas. Est-ce que ça va finir mal? Est-ce que ça va finir bien? En fait, ils te mettent de l'espoir, après ils te disent genre, non. Bah oui, mais c'est ça. Genre, même mettre le truc sur Endor, ou je sais pas quoi, il y a un truc spécial, mais en fait, c'est un piège de Palpatine depuis le début. Ah oui. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Qu'on soit égaux. Ah ouais. Il reste plus grand chose. Et là, t'es en train de me mettre plus. Là. Ouais, quasi. Ah oui. Bon, allez, un petit gosse. C'est Etienne Gamon, là. Oui. Oh la vache, ça coule. Hop. Oh, 20 dieu. Ah putain, allez, prenez le vote. Hop. De toute façon, c'est pareil. Ouais. Voilà. C'est du jus. Ouais. C'est du jus. Et donc, ils font le plan, les rebelles, pour aller attaquer l'étoile de la mort et mettre un terme à tout ça. Parce que toute la plus grande partie de l'Empire, en fait, se base sur l'étoile de la mort 2. Concentré là-dessus. Ouais. Les plus grands, limite les généraux, tous sont là-bas, donc il faut aller le buter. Sauf que c'est un piège, Palpatine a tout prévu. Bah oui, il a encore tout prévu. Mais parce que il avait toute sa flotte qui était en fait cachée derrière Endor, je crois, et qui attendait juste que les rebelles arrivent. Ah oui, Parce qu'il fallait qu'une équipe au sol aille détruire le générateur de bouclier de l'étoile de la mort, pendant que la flotte spatiale arrive pour détruire justement tout ça. Pour engager l'armée. Lando qui récupère le faucon, pendant que Han est parti sur Endor. C'est vrai, c'est Lando qui pilote des opérations là. Ouais, c'est vrai que c'est lui le général. Ça part c'est speed quoi. Ouais, non, carrément. Surtout le plan où tu sais Palpatine regarde le combat de l'étoile de la mort. Ouais, c'est trop stylé. Pour l'époque, ça aussi, c'est quand même 1983, mais. Tu sais, quand tu vois regarder, et puis il y a zéro stress là. Qu'est-ce qui nous prépare là, ça? On en a rien à foutre. Ouais, carrément. Tu comprends pourquoi il en a rien à foutre. Non, mais oui, parce qu'il avait tout manigancé depuis le début. Du coup, nouvelle planète avec Endor. Végétation plutôt jungle, forestier, comme Jabba. Avec du coup les Ewoks, parce qu'il fallait bien vendre des peluches et des figurines. Ah non, mais laisse tomber. Bon, ça, on en reparlera peut-être après, mais bon, pour moi, c'était un peu abusé. Les Ewoks, ils servent Ils sont en train de se battre avec des bâtons. Oui, des lances et des... le casque. Oh, il y a les deux rondins qui rentrent dans la TAT ou je sais pas quoi là. Ils ont des petits pièges, des catapultes. Ouais, ils essayent de quand ils tendent la corde et un truc qui passe et ils embarquent tout le monde. C'est vrai que c'était plus pour les enfants que pour Oui, tu dis pourquoi faire? Ouais, parce qu'ils se font capturer du coup. Ils sont capturés parce qu'ils tombent dans un piège. Ouais, parce que Chewie a faim. Chewie a faim et les embarque dans le piège. Sauf que comme ils pensent que C3PO c'est un dieu. Ah oui, ça c'est marrant. Et Luke qui le fait voler par la force, machin.
C'est marrant. Oh, les stones. Ouais. Les mecs devant Messi, là. Ouais, c'est vrai. C'est quasiment ça. Hein. C'est stylé quand C3PO raconte l'histoire un peu de ce qui s'est passé pour l'instant avec les voix. Ouais. Et quand il fait la respiration, Ouais, carrément avec les bruits des sabres et tout. Ouais, c'est Ouais. Putain, c'est vrai que ça, c'est marrant. Et puis, du coup, Luke qui parle à Leia en disant que Vador est son père et je sais pas quoi, et que c'est là qu'il lui dit qu'ils sont frères et sœurs. Ouais. Et après, Anne qui est jaloux. Ouais, il pensait que. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Mais le lendemain, de toute façon, il y a baston. Bah, Luke se rend à Vador, en fait, tout simplement. Ouais, il se rend. Ouais. Il lui parle en mode je sais que vous étiez Anakin Skywalker, vous êtes mon père, machin et tout. Mais lui, il essaye quand même d'essayer de le mettre du côté obscur, même si, bah, à ce moment-là, Anakin revient en fait. Bah oui. Il revient petit à petit parce que il se rend compte que bah, c'est son fils, ça reste son fils, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, il sait qu'il a sa fille qui est là. Parce que dans le 5, il comprend que Leia est sa sœur. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Donc, ouais, il sait tout, il y a tout qui se remet en cause, tout le mal qu'il a pu faire, et etc. Et qu'il est peut-être pas trop. Enfin, si lui dit qu'il est trop tard, il pourra pas revenir du côté lumineux. Bah oui. Mais bon, Luke est sûr de lui, tu vois. Donc, il se fait emmener sur l'étoile de la mort numéro 2. Ouais. Avec Palpatine, du coup. Avec Palpatine, ils discutent. Pendant que. Ouais, c'est ça. Pendant que les rebelles pensent avoir pris le bouclier, sauf que non. Ouais. Du coup, ils pensent avoir l'avantage, mais pas du tout. Ils se font capturer. Anne touche le nibar de Leia. Ah, de Leia, c'est vrai. Tout à le ralenti où il fait ça. Après, il se rattrape. C'est vrai. Coquin, Harrison. Après, c'est sa meuf dans le film. Oui, ça. Bah, pas encore à ce moment-là. Mais ils sont très copains. Ouais. C'est bien. Oui, j'aime bien. Et du coup, les Ewoks qui viennent les sauver, justement. Oui. Et oui, c'est vrai. Chewie qui rentre dans la TAT ou le TRTT, je sais plus comment on appelle ça. Le RTT. RTT. Et ouais, ils arrivent du coup à se libérer. À détruire le générateur. Du coup, ça laisse le champ libre à Lando et sa troupe d'aller attaquer l'étoile de la mort. Ouais. Sauf que t'as toujours Luke dedans. Oui, bah oui, c'est vrai. Du coup, le combat va commencer parce que Palpatine essaye de faire passer Luke du côté obscur, mais il n'y arrive pas. Du coup, il le torture un peu. Bah après, ouais, t'as le combat entre Luke et. Bah, par contre, là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Vador se battait vraiment à fond ? Je sais pas. J'y crois pas. Il avait quand même son âme. Bah, en fait, je pense qu'il peut pas se battre à 100%. Ouais. Parce que d'un côté, il dit il faut que je le bute, et d'un côté, il dit putain, c'est mon fils. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il pense à Padmé ? Est-ce qu'il pense à ses enfants, à tout le mal bâche, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, la rédemption, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sur la réserve, je pense. Ouais, voilà. Parce que comment il se fait avoir, il se fait couper le bras. Non, le sabre, je sais plus. Si, la main. Si, je crois qu'il se fait couper la main. Il se fait couper la main, il se fait avoir comme une merde, en fait. Puis après, il tombe dans les escaliers. Ouais, c'est vrai. Et puis là, après, il enlève son masque. Ouais. Après, t'as Palpatine qui torture Luke avec les éclairs. Ouais. Et c'est là que Vador. Tu vois, qu'ils sont quand même bien mieux faits dans 1, 2, 3. Oui, c'est normal. Mais... Et après, du coup, Vador il hésite. Est-ce que je laisse mourir mon fils ou est-ce que je le sauve, tu vois. Et c'est là que Vador fait son choix. Et sa rédemption arrive, et après tout le malheur, il soulève Palpatoche. Et hop, et il le lance dans le. Et c'est là que, dans le vide, dans le réacteur de la base spatiale, en fait. Et c'est pour ça qu'on reviendra aussi l'épisode 9. Bon, voilà. Parlons plat. Ouais, voilà. Du coup, là, il est en très mauvais point. Il est mal en mauvaise posture. Sa respiration. Il est électrocuté aussi, du coup. On voit son crâne d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est tout en métal, donc. Ouais, il se fait électrocuter. Tu vois tout son crâne en reflet. Ouais, en reflet. C'est trop stylé. Et sa respiration après. Là, la fameuse respiration dure de Vador, c'est vrai. Tu sens qu'il est au bout. C'est la fin. Et que même Luke essaye de le faire vivre en le ramenant à la navette. Ouais, à la navette. Et puis c'est là qu'il sait, de toute façon, Vador a fait ce qu'il avait à faire, tu vois. Et qu'il enlève son masque, son casque, pour la première fois. Laisse-moi te regarder de mes propres yeux, je sais pas quoi. Il a une tête. C'est vraiment la réaction là. C'est mon père, ça. Il lui manque un bout de tête. C'est clair. Ouais. En gros, il le remercie, en soi, c'est ça. Puis Luke veut qu'il survive.
Bah ouais. Ah ouais, pour... C'est un peu trop Et tard. lui, après, je pense, de toute façon, ça servait à rien qu'il vive. Il aurait quoi? Il aurait été jugé, il aurait jamais pu revenir. Non, c'est sûr, il a fait trop de non, crimes. Bah oui, voilà, Ah c'est ouais, ça. ouais. En Tout fait, le mal qu'il a fait. Il aurait été en vie pour mourir. Quoi. Oui, voilà, Ah c'est oui, ça. c'est clair. Il aurait été torturé, limite, ou ça servait à rien il voyait son fils. Bah, il a gagné. Bah oui. Palpatine était mort, et puis voilà. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bah après, Lando, ils arrivent Luke se casse. Ouais. Il récupère Vador quand même. Il dans le récupère dans vaisseau. la navette. Lando qui arrive à rentrer dans le réacteur, qui fait exploser la. Ça, c'est un peu un manque d'originalité en vrai Ouais, du ouais. scénario. C'est un peu la même chose que dans le Oui. 4. Ouais. Mais bon. On achète quand même. Bah oui, bien sûr. la base qui explose. La base qui explose. La fin. À la fin, il retourne sur Endor. On retourne sur Adorf à la fête. La musique Victoria. La Victory avec les Ewoks qui Ouais, font les Ewoks qui font la du Jumbo musique. là, sur les casques des Stormtroopers. L'enterrement, enfin la crémation de Dark Vador. Avec la musique incroyable Ouais. en fond. Dark Vador qui devient un fantôme de force, enfin Anakin, Ouais. c'est un peu abusé pour moi. Même s'il se fait la rédemption, la je suis rédemption. d'accord. Mais après tout le mal, il avait pas Ouais, à il revenir a quand même tout détruit Ouais. et tu le vois aux côtés d'Anakin, Mais- de Yoda et. Mais ça, j'ai dans les questions, je reviendrai par rapport Ok. au fantôme de force, on y reviendra après, parce que j'ai des questions par rapport à ça. Pour moi, pour le scénario, c'est ok, mais Ouais. dans l'histoire globale, je trouve ça pas ok. Ouais, Ouais. c'est ça fait un peu genre on lui sauve l'honneur quoi. Ouais. Bah ouais, c'est Alors ça. que tellement. Et ça, c'est pareil dans certaines versions, les premières. C'était pas Aiden. Aiden. Non, c'est pas Aiden. C'était un vieil acteur Ouais. qu'ils avaient pris pour. C'est Lucas qui a changé en mettant Aiden, qui est super incroyable de le remettre là. Ça, c'est une bonne idée. Mais ils auraient dû alors. Ouais, mais non, parce que Ben était là. Ouais. Bon, après, ils l'ont mis en fait dans sa version la plus connue, La plus connue et enfin, là où avant il était le qu'il- meilleur. Ouais, Voilà. avant qu'il Voilà. bascule. Ouais, voilà, c'est ça. Juste avant qu'on le voit cramer, quoi. Donc, ouais, on revoit aussi certaines planètes. On voit Coruscant. Et ça a été rajouté après aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas original. Avec toujours la musique, et puis à la fin, générique, quoi. Bah, il regarde, voilà, tu vois Luke accoudé à l'arbre et qui regarde Ouais. Yoda, Ben et. Enfin, Obi et Anakin, en fait. Et c'est bon, c'est gagné, quoi. C'est Ouais, gagné. Ouais. Ciao. Et. Et puis la Ziane, quoi. Fin de la. Voilà. Tu vas c'est voir le- ton écran là. Merde. Voilà. Bon, bah, allez, Yann, tu recommences. Encore. Épisode 6. Ah, pour moi c'est le moins bien des trois. Mais... Ah ouais, tu trouves Ah ouais. Bah, le moins bien non. Après, après, Hein. je crois que c'est une question aussi, quel est votre film préféré, mais en ressenti général. Comme tu as fait tout à l'heure, les trucs bien, les trucs moins bien. Bah, en vrai il est bien parce que ouais c'est la continuité, tout est fluide. Mais c'est juste la fin où des spectres. Ouais. Là, tu te dis bon c'est un peu facile ça. Mm. Alors tu galères pendant du coup 6 heures de film. Ouais. Et le mec il fait genre bah non en fait j'étais gentil. ouais, c'est clair. Je suis sympa. Tu sais c'est comme si tu fais un tacle les deux pieds décollés par derrière tu vois. Pardon, Mm. j'avais pas vu. Enfin, je sais pas, Ouais, carrément. Ah ouais. Ça ouais enfin un peu ouais mais les combats sont stylés. Oui, par contre, tu vois bien aussi l'avancée en termes de chorégraphie Ouais, qui c'est a clair. bien évolué. Ah oui, Luke bah, contre Vador dans le 6, en vrai, c'est bien stylé. c'est un Ouais. bon oui, combat. c'est vrai que c'est bien stylé. Mais ouais, c'est plus la fin qui me... Et puis les Ewoks. Bon, Ouais, ils sont marrants. ouais. Mais tu te dis... ils viennent sauver Luke. Tu dis, mais c'est des Ouais. peluches qui... Oui, c'est des Qui peluches. se Bah, il fallait battent bien avec vendre des... Oui, il fallait bien vendre des peluches, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais, mais tu sais, c'est des peluches qui viennent se battre avec des lances et des cordes. Ouais, tu vois que c'était visé pour les enfants. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Et puis bon après, c'est marketing. Hein. Oui, et puis Star Wars est fait pour les enfants, hein, de base, hein, c'est pas pour les Oui, adultes. non, hein. bah non. Bah, Ça a été c'est super. approprié par les adultes, mais Ouais. de base, c'est un public jeune qui est visé dans Star C'est Wars. vrai. Ouais, c'est... Bah oui, c'est sûr. Hein, mais... Ok. Bah moi, c'est un super film, je trouve. Ça monte en émotion pendant tout. Tu Ouais. sens vraiment les enjeux. Bah, tu sais que c'est la fin. Hein. Tu sais que c'est la fin. Ouais. Oui, c'est ça. En plus, tu sais que c'est la fin. Ils sont encore une fois, ils frôlent la catastrophe à plusieurs Oh, moments. ouais. Et puis même, t'as le double enjeu entre la bataille des rebelles et la bataille Skywalker, enfin, Père contre fils. père contre fils. T'as les enjeux globaux pour tout le monde et t'as les enjeux juste pour cette famille-là Ouais. de se retrouver. Même lui qui a failli basculer. Hein, donc, Bah, quand il tape Vador, en vrai, ouais, il s'énerve un peu. ouais, tu vois qu'il est le il- côté obscur, il y est, tu vois. Ouais, t'as la rage, ouais. Ouais.
en gros, en mode, pourquoi tu... En fait, c'est peut-être ça. Pourquoi tu as fait ça? Bah ouais. Pourquoi, tu vois? Ça aurait pu vivre heureux, une belle petite famille sur Naboo, là. Ouais, c'est clair. Comme elle voulait, quoi. Bah oui. C'est super, le lac de Com. Eh oui, et non, lui, il a préféré Mustafar. Mustafar, sous le château. Ouais. Et avoir une assistance respiratoire. Ouais, non, alors, il avait... clair. Bon, il y a autre chose. Mais ouais, super film. La bataille finale est vraiment impressionnante. Même la bataille de voir... Maintenant, on a vu dans le 5 les uniformes dans la neige. Là, on les voit dans la forêt. Ouais, c'est vrai. Avec les casques, le camouflage aussi, et tout. Donc c'est assez sympa aussi. Ouais, carrément. Et les musiques toujours au top, hein, avec Victory Celebration. Les musiques sont bonnes. Je te ferai du coup écouter, enfin je vous ferai écouter tout à l'heure la musique. Pop. Moins pop. Non, T'es sûr? Et toi, du coup? Et moi, je surkiffe. L'épisode 6, pour moi, c'est une dinguerie. Ok. À part justement le côté Ewok. Moi, c'est que les Ewoks. En vrai, c'est vrai que le film. Bah oui, en vrai, il est c'est trop juste bien. les Ewoks, tu dis, pourquoi faire? Ouais. Et après, Palpatine meurt un peu facilement, je trouve. Genre, il se fait juste soulever, il continue à faire ses Il n'utilise pas éclairs. son sabre, Bon. Après, il fallait bien que Vador, tu vois... Oui, je comprends. Mais du coup, il se laisse soulever en continuant de faire ses éclairs. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu, j'avoue. Après, moi j'ai kiffé de ouf. Même la fin, pour moi, c'est la plus belle fin qui aurait existé à Star Wars. Le 7, 8, 9 n'existe pas. C'est pas des fins. Tu vois, c'est le 6, ça se termine bien. Il y a la musique, tu vois, bon, les fantômes, ok. Mais quand tu vois Anakin qui est retourné à... C'est bon, il a eu ça. Il est retourné à la force. Voilà. Ouais. Et puis son fils qui le voit comme il était avant, par rapport à notre version avec Hayden. Mais c'est une dinguerie. Tu vois, tu le vois, Luke cramer Vador et le voir revenir en force juste après. Tu vois, c'est qu'il y a la boucle est bouclée. Ouais. Leia et tout, ils sont là, tout le monde est heureux, l'Empire est battu, et puis voilà, pour moi c'était une dinguerie. En vrai, pour moi, épisode 6, rien à dire. Moi, c'est juste la fin que j'ai pas aimé. Ah oui, de toute façon, on revient toujours aux musiques, mais elles sont incroyables. Bah oui, les musiques. John Williams, quoi. Trop fort. Il a tout fait. Trop fort. Ouais, Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Harry Potter, Jurassic Park. Non, ça c'est Hans Zimmer. Ah oui, c'est Hans Zimmer. Non, je confonds son. Le 1, c'est un autre compositeur, mais le 2 et le 3, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer. Ouais. Il a fait quoi? Maman, j'ai raté l'avion. Il a fait trop de trucs. E.T., je crois, c'est lui aussi. Il a tout fait. Que des bangers. Il a tout fait. Rien que tu fais Harry Potter et Star Wars. Ouais. Voilà. C'est clair. Ton CV s'arrête là déjà. T'es déjà très fort. Il a fait tout le Seigneur des Anneaux, Bibolo. Ouais. Là, ça aurait été trop, là. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, Étienne, combien as-tu au chrono, s'il te plaît? Alors, j'ai eu un petit problème de chrono. Du coup, là, j'ai 52 minutes, mais c'est quand on a commencé à parler du 5. Donc je pense qu'il y a facilement 20 minutes en plus. Ok. Donc là, on est déjà à plus d'une heure. Ok, bah c'est pas grave, on va continuer quand même la vidéo. Pourtant on a été fluide. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, mais c'est clair. Bah oui, c'est clair. Comme en fait, comparé à l'épisode 1, 2, 3 où on avait les questions directement où on pouvait répondre, là on est parti en roue libre. Et là on a des questions du coup à faire. On va essayer d'aller un peu plus vite. Alors même la vidéo dure 1h30, elle durera 1h30, c'est pas très grave. Donc voilà, si tu veux le lire, oui, vas-y, je te laisse. Regarde pas, tu vas te spoil. La lumière. Donc pour vous, quel est le personnage qui vous a le plus marqué? Je commence. Vas-y. Dans la trilogie, je pense, c'est pas chaque film, c'est en tout. Là, on parle des 3. Ouais. Moi, je pense que vous n'allez pas comprendre, mais moi, c'est Chewie. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Ah oui, on s'en fiche de savoir qu'est-ce qu'il a fait comme exploit, c'est vraiment celui qui t'a le plus... c'est juste, tu sais, celui auquel on ne pense pas, mais il est quand même chaud. Enfin, il est là de A à Z. Ah oui, c'est vrai. Et personne n'en parle. Oui. Et puis, je sais pas, c'est un soutien de ouf. Il est toujours là dans les bons moments. Oui, c'est clair. Et il a changé physiquement aussi de l'épisode 4 à l'épisode 6, il n'a pas la même tronche, c'est vrai. Il a un beau brushing. Ouais. Ça, on n'en parle pas. C'est très important. Non, mais je suis bien de ton avis avec Chico. Je trouve que c'est le sous-côté. Ouais, sous-côté. Ah bah ça, il y avait une question par rapport à ça en plus. Ouais. Bon, t'as répondu un peu, mais ouais. Du coup, le personnage le plus sous-estimé et le plus surestimé. Pour le plus sous-estimé. Bah attends, si tu veux, au pire, maintenant à toi, vas-y. Fais ton. Bon, mais. Ouais, vas-y, personnage qui a le plus on marqué. fait chacun notre tour.
Mon personnage qui m'a plus marqué, pour moi c'est Dark Vador en vrai, parce que il est trop impressionnant. C'est le méchant le plus iconique de l'histoire. Il met une vitesse à Voldemort. Oui, il y a pas y a aucune concurrence. Sauron, ils ont rien. À Joker, à tout le monde. Et tu le vois, sa puissance en armure bien noire, miroir, tu sais que ça réfléchit. Tu sens la puissance à travers les films. Puis la respiration, sa voix, la musique. Ah oui, la musique qui va avec. Ouais, franchement, pour moi c'est le personnage qui m'a plus marqué parce que trop impressionnant quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et toi? Bah, je vais essayer de pas faire que les mêmes personnages que vous, même si Vador pour moi c'est vrai. Mais moi je dirais Anne. Ah, okay. J'adore Harrison Ford déjà. Donc tu vois, ça me joue un peu aussi. C'est un personnage qui dénote. Ah oui. Il n'y a que lui comme dans ce style-là. Un peu excentrique. Oui. Il est quand même trop chaud. Quoi. Mais rien à faire dans cette saga-là en fait. Ce mec, c'est un contrebandier. C'est Jones version Star Wars. C'est un anti-héros qui n'a rien à foutre. Il veut juste serrer la princesse. La princesse avoir des thunes. Avoir des thunes, c'est tout. C'est bien la force. Genre rien à foutre. Moi, je veux juste la princesse. Ah ouais, mais c'est clair. Pour lui, la force et les Jedi, ça n'existe pas, tu vois, déjà, de base. Bah oui. Ça, mais... Donc, pour moi, après, Harrison Ford fait beaucoup aussi. Mais... Et tu vois son évolution du 4 au 6, le mec, il a complètement changé, quoi. C'est devenu un général avec du cœur et, tu vois, qui a envie de gagner la guerre, quoi. Parce que dans le 4, faut pas oublier qu'il s'est barré. Il s'est barré. Dans le 5, hein. il allait se barrer. Ouais. Donc, ouais, Han Solo, pour moi, ok. Next question. Mais... Ah oui, c'était sur Snap. C'est pour ça que je me disais pourquoi j'ai les Snap ouverts. La meilleure évolution de personnage. Ah bah voilà, moi j'ai répondu, au moins ça me met... Pour toi c'est Yann. Anne. Ouais, c'est Anne. Meilleure évolution de personnage, en vrai c'est Luke, je pense. Parce que c'est la classique, c'est lui, hein, c'est son film. Enfin, c'est sa trilogie. C'est lui qui évolue le plus, où tu le vois, il part d'être fils de fermier. C'est ça, tu le vois ignorant. Un peu apprenti et après genre chevalier oui voilà le badass et tout pleinement en pleine possession de ses pouvoirs. Ouais c'est ça. Ouais, j'aurais dit Luke aussi du coup je reviens en même mais du coup tu peux commencer la prochaine question. Pour toi, qui est le plus sous-estimé et le plus surestimé? Sous-estimé, j'ai déjà dit, du coup pour moi c'était Chewie. Il est vraiment toujours là au bon moment et ça on l'oublie un peu. Ouais, c'est vrai. Et en surestimé dans cette trilogie Yoda. Carrément. Ok, c'est bon. T'as l'impression que c'est un gros teuteux, quoi. Ouais, donc tu vois. Moi, ce que j'allais dire, comme t'as dit dans cette trilogie-là, moi je pensais à l'Empereur. En vrai, il a pas fait grand-chose. Il a fait son plan. Mais en termes d'action pure. Yoda, en fait, les deux plus grands. Ouais, c'est ça. Les deux plus chauds. Les plus chauds, c'est les plus nuls. Quand deux morts de merde. Ouais, de ouf. Ok. Un qui se fait soulever, l'autre il s'endort. Et le plus sous-estimé pour moi, en vrai, j'hésite. Pour moi, à mon avis, c'est un des personnages secondaires, genre Akbar, etc. Tu vois, un général de l'armée rebelle. Même Lando, en gros. Ouais, c'est ça. Un qui se donne à fond dans la cause. Et Lando, on n'en parle pas. Ouais. C'est vrai que il est important, Lando. Bah oui. Ouais. Et pour toi? Bah moi je reviens sur Yoda et Empereur pour surestimer. Là on peut pas dire, il y a pas d'autre truc pour ça. Ouais, c'est vrai. Les autres sont pas surestimés du tout, ils sont là où ils veulent. C'est surtout Yoda quand Obi-Wan il dit va le former en Rose, c'est lui le meilleur. Et là moi. Non mais c'est clair, ça n'a aucun sens. C'est clair. Ah ouais non mais carrément. Et puis l'Empereur à part parler, il fait pas grand chose. Bah oui, il lançait quelques éclairs. Et sous-estimé, je sais pas trop, hein, peut-être. Bah, j'irais plus dans ton sens, des mecs dans l'ombre. Tu vois, qui sont là depuis le début, mais qu'on n'entend pas vraiment. Le film développe pas tellement. Parce que les héros principaux, en vrai, à part Chewie, c'est vrai. Qui a pas eu sa médaille. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, voilà. Des personnages principaux, ce serait lui le plus sous-estimé. Voilà. Dans quelle scène as-tu le plus d'émotions? La scène avec le plus d'émotions donc ce sera soit non, je suis ton père. Ouais, logique. Ou soit la fin. En fait, moi j'ai un truc particulier avec justement le fantôme et la crémation de Vador. Pour moi, c'est parce que avec mon amour avec la prélogie et l'amour que j'ai envers Anakin et Hayden dans la prélogie, voir ça,
ça m'a complètement chamboulé à l'époque. Mais quand je dis chamboulé, il y a une question par rapport à ça après, et je reviendrai sur ça. Mais c'est vrai qu'Anakin, dans les 2 trilogies, il se fait cramer à la fin. Ouais. Le pauvre. Ouais, c'est clair, il passe sa vie dans le feu. Il a rien demandé. Ouais. Voilà, c'est pour moi, c'est. Et pour toi, Yann? Après, il faut pas oublier qu'il y a le 4, 5, 6. Hein. Oui, c'est vrai. Là, on parle du 6, mais il y a peut-être la bataille de Hoth ou. Je sais pas, comme vous voulez. Moi, j'aurais dit vraiment, c'est Je suis ton père. Bah, c'est là où tu te dis. Ça a marqué vraiment l'histoire du cinéma pour le coup. Ça traumatise quoi. Bah ouais. Le méchant principal, c'est ton père. Le fils de voisin. C'est un con de voisin, de merde. Je peux pas tuer le mal. Oui, bah du coup, c'est ça. Pour moi, ce serait dans le 4 soit la scène finale, parce que je la trouve très belle. Oui, elle est belle. Où ils ont leur médaille, sauf Chewie, ça c'est ici toujours, je le rappelle. Mais non, pour moi, c'est vraiment le moment où il va se concentrer pour tirer et mettre ses 2 missiles dans le point faible de l'étoile de la mort. Obi-Wan qui parle. Obi-Wan, il fait confiance avec la force et tout. Il enlève son viseur automatique et il fait ça qu'à l'instant. Oui, c'est vrai, ouais. Et qui réussit. Au petit moment où t'as presque plus de musique et tu vois les 2 trucs qui font fou. Et là, tu dis, yes, let's go, c'est gagné. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de musique. Ouais. T'es vraiment là, t'es devant ton ouais. écran, genre. Est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire Let's go. Ouais, pile poil dans le trou. Quoi. Ah ouais. Titre. Ouais. La question suivante, je pense que je l'ai lu tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà pleuré? Ah voilà, c'est ça. Qui veut commencer? Bah non. Non, t'as pas pleuré? Non, moi vas-y. Je crois que j'ai déjà pleuré. Ouais. Surtout à la fin, la musique, le fait qu'ils soient tous heureux et que du coup Anakin rejoigne le côté lumineux qui rejoignent les fantômes de force. Je pense que j'ai déjà pleuré quand j'étais petit, mais maintenant plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi? Bah oui, par rapport à ça, en fait, t'as plus de chances de pleurer en ayant vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 que juste 4, 5, 6. Ouais, c'est Parce que quand tu as toute l'histoire et que tu as Anakin, tu t'attaches. Voilà, t'es tellement pris dans le truc et quand tu vois Luke, en fait, pendant la crémation, et qu'après tu vois, du coup, Anakin, Hayden revenir, là, oui, j'avais pleuré, bien évidemment, parce que j'étais tellement attaché, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce personnage et à cet acteur, en fait, en soi, qui a pas eu la carrière qu'il méritait, malheureusement. Aujourd'hui, il a tous les éloges qu'il veut. Ouais, enfin, c'est beau. 20 ans après, c'est bon, c'est la plus grande star de Star Wars, mais pendant cette époque-là, c'était une merde, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, faut remettre un peu le contexte. Et moi, j'ai toujours kiffé, et quand je l'ai vu revenir en fantôme de force, mais ça a été la larme directement, tu vois, genre, en mode, c'est bon, la boucle est bouclée, il a eu sa rédemption, et il est là pour son fils, et sa fille, tu vois, voilà. Bah ouais. Voilà. Ouais, non, moi, en fait, t'as tellement d'autres émotions à côté. Oui, c'est sûr. T'as encore les émotions d'avant. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. T'es encore un peu énervé. Plus de joie d'avoir réussi à vaincre l'Empire et tout, ouais. C'est ça. Ton film préféré? Moi, je vais commencer par répondre parce que j'ai déjà dit, pour moi, c'est le 5. J'ai déjà dit mes raisons, en vrai. La bataille de Hoth. Waouh, toi, c'est ton chouchou. C'est mon chouchou. Mais vous? Toi, Yann? Moi, j'avais dit le 5 parce qu'il était devant le 4. Ouais. Du coup, pour toi, lequel des 3? Est-ce que le 6? Un classement, vas-y. Comme ça, Yann a le temps de réfléchir un peu, faire son classement. C'est dur. 5. 5, oui, 5. Et après, voilà, c'est ça. C'est soit le 6, soit le 4. Du coup. 5, 4, 6. 5, 4, 6, ok. C'est dur, mais 5, 4, 6. Yann 5 du coup. Moi j'aurais dit 5, 4, 6 aussi. 5, 4, 6. Moi, en fait, c'est vraiment les Ewoks. T'es raciste des Ewoks. Mais non, je comprends pas l'utilité. Ouais, oui, mais c'était pour les gosses. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, il y aurait eu un autre truc. Ça aurait été plus mature, tu vois. Voilà. Ouais. Une autre espèce ou des Wookiees. Voilà, des Wookiees en fait. Ah ouais, sur Kashyyyk, ça aurait été incroyable. Ou même qu'en fait, Kashyyyk n'existe pas. Non, rien. Ouais, mais voilà. Les Wookiees, ils sont vraiment sous-côté. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Parce que, on les voit très peu dans 1, 2, 3 aussi. Ouais, mais c'est on les voit dans le 3 se battre un peu. Ouais, c'est ça. Tu les vois souvent. Après, ils sont baisés.
Mais merde. Et toi, du coup, tu mettrais quoi 6-5-4. 6-5-4 Ouais, 6-5-4. Ah, dans l'ordre. Voilà, comme en fait, non, la prélogie, 3-2-1. Au moins, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il n'y a pas à chier. Alors, 9-8-7 aussi. Non, pas du tout. Non, plus tard. Ouais, plus tard. est-ce que pour vous, Anakin a rétabli rétabli l'équilibre dans la Force? Du coup. Parce que c'est censé être lui, l'élu. L'élu. Ah oui. Bah, oui et non. Pour moi, non. Parce que, vas-y. Normalement, l'équilibre dans la Force, ça veut dire qu'il y en a autant où ils sont autant puissants, tu vois. Là, il n'y a plus de Sith. Ouais. Donc, en soi, il y a toujours des Jedi, mais il n'y a plus de Sith. Donc, il a réussi à rétablir l'équilibre au moment, dans le 3, où il fait sa trahison, et du coup, il y a quasiment autant de... Enfin, les Sith sont plus c'est vrai que puissants. c'est un... Oui. Mais pour moi, non, en vrai, c'est pas l'équilibre, quoi. Ouais. Ok. Pour toi? Oui et non. Moi aussi, pareil. Ah, mais c'est clair. Parce que, ouais, on est chiant, mais c'est vrai que, en soi, je pense que Lucas voulait, en fait, que ce soit l'équilibre. En gros, qui est le bien gagne contre les méchants, tu vois. Après, il tue l'empereur. Il est le dernier Sith encore en vie, du coup, jusqu'à ce que lui s'en aille. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a plus d'équilibre, puisqu'il y a que des Jedi. Bah oui, il y a que des Jedi. Il n'y a plus de Sith. Mis à part si tu vois le 9 et que tu te dis que Palpatine est survécu, encore en vie, voilà, ça c'est une autre histoire. On reste des gens sérieux ici. Parce qu'en 83, oui, on reste des gens sérieux. En 83, Palpatine n'était plus là. Voilà. Donc, en soi, dans la logique officielle, non, il n'a pas rétabli l'équilibre. Il a juste fait en sorte que le bien gagne, du coup, sa rédemption. Mais dans une autre façon, oui, il a rétabli l'équilibre. Parce qu'il a vaincu le plus grand Sith de l'histoire, même devant Dark Plagueis et tout, parce que même lui, du coup, a vaincu la mort, etc. Mais voilà, oui, en gros, ça reste quand même le MVP. Parce que, des deux trilogies. Il aura tué tous les Jedi, mais au moins, il a tué tous les Sith. Ouais. Donc, au moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jaloux. Ouais, il n'y a pas de jaloux. Voilà. C'est vrai qu'il a tué pas mal de Sith. Hein. Ah non, il a tué que le Comte Dooku. Après, est-ce qu'on parle aussi des Inquisiteurs? Est-ce qu'il a tué, qui sont un peu... C'est pas le côté obscur. Enfin, si c'est le côté obscur, mais c'est pas des Sith. C'est des utilisateurs du côté obscur. Quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai. Ouais. Quelle est pour vous la bataille la plus spectaculaire? Moi, je sais. Ah bah. Ouais. Moi, j'aurais dit celle de Hoth, en vrai. Ouais, celle de Hoth, elle est vraiment marquante. C'est vraiment, ouais. Et puis, c'est là que tu vois toute la puissance et la technologie. Ils se font rouler dessus. Ils sont tous... Ils se mettent des lignes défensives, ils travaillent le truc, machin, ils se mettent à fond. Ils se font rouler dessus, ils ont aucune chance, et ils sont obligés de fuir. Ok. Et tu sais, au début, tu dis, oh, peut-être. Ouais, oui. Parce que la défense est pas mal. Ouais. Bah, ils défendent bien au début. Après, et là, en fait, tu dis, putain, en fait, ils sont vraiment des équipes. Ouais, carrément. Et pour toi, Yann? La bataille spatiale du 6. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Parce que t'as tellement de vaisseaux, t'as l'étoile de la mort, t'as des centaines de vaisseaux rebelles et de l'Empire. Tu vois, t'as jamais vu ça avant. T'as pas vu autant de vaisseaux, autant de trucs, de combats dans le machin. Donc c'est tellement impressionnant, tous les Star Destroyer. Tu sais, le vaisseau de l'Empire, là. Je sais plus comment il s'appelle. Le Super Star. Ouais, voilà, celui-là. Il est énorme. Ouais, il est énorme. Et tu vois un vaisseau qui s'écrase sur l'étoile de la mort. T'as tout plein de trucs. En vrai, c'était impressionnant. Voilà. Moi, ça change un peu, ça fait une bataille spatiale et une bataille terrestre. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà. Ok. Ensuite. On enchaîne pas mal, tu vois. De rien, on sera pas si tard que ça. Je pense qu'on sera à l'heure et demie. Ouais. Parce qu'il est déjà 16h08. Ah ouais, déjà? On va tarder. Je vais faire celle-là avant celle-là, comme ça on termine avec celle-là. Allez. Quel personnage inviterais-tu à dîner? Ouais, ça change. Histoire d'avoir une conversation un peu, tu vois, parler de beaucoup de choses. Est-ce que vous allez vous faire l'honneur de vous joindre à nous? Alors, si vous avez une idée en tête, je vous laisse commencer, du coup. Yoda. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est le plus vieux. Il va moins manger? Oui, Du coup, tu manges Yoda plus. 4, 5, 6 ou Yoda 1, 2, 3? Non, 4, 5, 6. Mais parce qu'il a tellement vécu. Parce que lui, il était là pendant la Haute République. Ouais, en plus. Il était là pendant la Haute République. Il a vu toute l'ascension jusqu'à la fin, jusqu'à l'épisode 6, tu vois. Donc, c'est lui qui a le plus de choses à raconter, je pense, en termes de force et de trucs à apprendre. Après, largement. Après, voilà, Palpatine aussi, c'est sûr, tu peux parler avec lui parce qu'il a vu Dark Plagueis, machin, tu vois. C'était quand même le plus grand Sith avant lui. C'est vrai que Palpatine, ça t'intéresse. Donc, voilà.
Pour moi, ce serait Han Solo, parce que je pense que déjà il met l'ambiance. Ouais, c'est un bon vivant. Ouais, et puis s'il y a Chico à côté. Ouais, s'il y a Chico, il met la gomme en plus. Non, mais je pense qu'il doit être vraiment super intéressant, parce qu'il doit connaître la galaxie, mais dans les la bordure extérieure et tout, truc un peu exotique, pas le truc un peu politique où il passe sa vie sur Coruscant. Là, il a vécu, tu vois, c'est un débrouillard. Ouais, donc, carrément. C'est un passionné aussi, tu vois, il garde le Faucon Millenium alors que c'est une vieille poubelle. Ouais. Donc, à mon avis, il doit être hyper passionnant, le personnage à échanger avec lui. Un niveau, du coup? Le premier qu'on voit. Le premier qu'on voit, Non, Wicket, ils avaient le nom. Ouais, je regarde non, moi j'aurais dit le vieux Ben. Ah putain, Ben. Parce que t'as quand même la sagesse à apprendre. Et puis, t'as envie de lui dire, tu penses que t'as merdé où? Ouais, non, mais carrément, ouais. Où t'as merdé? À quel moment t'aurais pu aider? Ouais. À quel moment t'aurais pu lui venir en aide, quoi. T'aurais pas dû le tuer? Ouais, ou même ou même, pourquoi tu l'as pas achevé? Ouais. Oui, ouais, ou quand tout le monde était contre lui, pourquoi tu n'as pas été là, toi? Ouais, oui. Après, il était sur Utapa. Ouais, oui, mais tu vois, pendant le conseil et tout le monde était là en mode vas-y, personne n'a confiance en toi, machin, donc... Mais ouais, ok, trois très bons choix. Ouais, j'avoue. De personnages à... Bah, on n'a qu'à inviter les trois. On n'a qu'à inviter la prochaine fois, ils sont featuring. Voilà. Pour la postologie, je pense qu'on aura plein de choses à dire. Ouais. On aura une deuxième. Ouais. On a rencontré Plo Koon aussi hier. C'est vrai. On mettra une photo. Et du coup, pour finir, quelle est votre scène préférée? Voilà. C'est la question. Quelle est votre scène la plus marquante? Pour finir, bien nouvelle. Vas-y. Ah. Bah, ouais. Moi, je sais déjà, mais... moi je vais revenir sur le Je suis ton père. Ouais. Oui. L'annonce de fou, quoi. C'est le tournant, quoi. Ah oui, la révélation du monde, quoi. Genre, la révélation, et en même temps, après, du coup, tu comprends le 6. Enfin, pourquoi on a... Ouais, carrément. Puis c'est trop classique du cinéma. Ouais, c'est clair. C'est un truc que tout le monde connaît, et puis... Même sans avoir vu Star Wars, tout le monde connaît Dark Vador. Ouais, c'est ça. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît cette réplique. À moi. Donc ouais, pour moi pareil. Je te rejoins. Je vais pas être original. Pour moi, j'ai un affect particulier avec la fin du 4. J'en en parle souvent, mais je trouve vraiment bien la scène de la cérémonie. Ouais. Tu te dis tout va bien pour eux là à ce moment-là. Ils défilent. Tu sens que Luke il est en train de trouver sa place. Ouais, carrément. Ils ont fait quelque chose de grand, d'impossible quasiment. Et puis même le fait que la musique elle s'enchaîne avec le générique à la fin, comme tu l'as dit, c'est bien, c'est bouclé, nickel. Une scène vraiment marquante. Ok, parfait. Voilà, la fin de nos questions. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Ouais, on a bien parlé aujourd'hui. Oui. Voilà. Peut-être pendant la postologie. Dans la postologie, on parlera soit moins, ou soit on parlera plus, parce qu'on aura tellement de trucs méchants à dire sur les films Une scène bien. Surtout le 9. Surtout on fera un épisode particulier. Tu fais juste 7, 8 et 9. Donc voilà, écoutez, la trilogie originale vient de se terminer. Ouais, merci beaucoup. Merci. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a bien rigolé. Moi, elle m'a plu. Elle t'a plu. J'ai hâte de la regarder. Aussi. Ah bah oui. Voilà. En tout cas, oui, c'était sympa, on a bien parlé. Différent de, du coup, la prélogie. Ouais, c'est moins bien cadré, mais... C'est moins cadré, je pense qu'on a abordé plein de sujets. Ouais, on a abordé plus de sujets. Plus libre, c'est vrai. Est-ce que pour moins bridé, on va dire, carrément. Sur les idées. Est-ce que pendant la postologie, on refera un peu le même concept avec des questions à la fin, ou est-ce qu'on mettra des questions en début, et après on part en roue libre, ou quelques questions pendant? Pendant une question de temps en temps. Ouais, une question de temps en temps, oui, c'est ça vrai. peut être sympa. Ça va, c'est la travail. On essaye, de toute façon c'est le début. Là, ça fera que la 3e vidéo, du coup, au final. Ou plus si on doit faire tout l'univers Star Wars. On commence. On recommence, on va en faire c'est clair. Il n'y a pas de souci. C'est clair. En tout cas, donc voilà, il y aura plein de vidéos Star Wars, il n'y aura pas que les films, il y aura séries, films spin-off, jeux vidéo. Même on pourra faire un react genre de la sortie de Mando, ou des séries un peu. Ou parler de. On vient de regarder le film au Cinoche, on parle du film, nos ressentis spoiler sans spoiler. On a plein de trucs à faire. Donc le Hobbit qu'on doit faire avec Yanvel aussi, qu'on doit finir. Donc on va le faire, ça c'est sûr. Petit spoiler aussi. Une vidéo sur Dragon Ball arrivera.
Voilà. Ouais. Voilà. Pas avec Yann ni Étienne, avec un nouvel invité. Un nouvel invité, voilà, qui est fan de Dragon Ball depuis des années. Ouais. Je pense qu'on aura de quoi parler. Cette fois, on boira pas du vin, mais on mangera une pizza. Non, moi, ce sera pour. Je pense que j'ai d'autres choses. Je vais faire une vidéo sur Call of ou le zombie, tu vois, des trucs comme ça. Même inviter Tim, par exemple. Ou faire un blind test. Ouais, ou faire un blind test. C'est vrai, blind test. Donc, il y a plein d'idées de vidéos. Que ce soit jeux, films, séries ou même d'autres sagas du cinéma comme Pirates des Caraïbes ou Harry Potter qui sont des sagas cultes. Ah ouais, c'est clair. D'autres choses, peut-être parler du MCU, Marvel, ce qui est quand même une grande saga du cinéma malgré tout, Transformers, il y a plein de trucs. Pendant des années, je pense qu'on sera occupé. Oui, c'est clair. Donc pour l'instant, je commence quelque chose, j'essaye de le finir. Donc Star Wars, on va finir. Le Hobbit, on finira. Et quand on aura fini ça, on passera à d'autres sagas du cinéma. Voilà, on va faire un truc comme ça. Même si les animés, du coup, il n'y a pas que Dragon Ball. Il y a SNK, l'Attaque des Titans. One Piece, bon, ça, ce sera, c'est un peu plus compliqué à faire. Ça se terminera. Ouais, c'est ça. Faut mieux ouais, voilà, c'est ça, ouais. Attends que ça pour moi, je suis un très grand fan de Seven Deadly Sins. Ouais, ou même des vieux animés, Goldorak. Ah oui, carrément. Là, on a pendant des jours de tournage. C'est clair. Les Chevaliers du Zodiac, que je prévois aussi les Chevaliers du Zodiac. Putain, j'ai juste entendu Zodiac. Quoi on va faire un vlog au Zodiac. Si tu dois inviter tout le monde. Même d'autres concepts qui n'ont rien à voir. Par exemple, dégustation d'alcool. Par exemple, des alcools forts. Il y a ça. Parler aussi de notre jeunesse que j'avais vu. Commencé à parler de ça avec Val. De parler de nos anecdotes de jeunesse. Tu sais, quand on était jeunes, quand on commençait nos soirées, tu vois, plein de trucs comme ça. Parler de notre vie. Voilà. Et là, je pourrais inviter plein de monde parce qu'on a tous fait les mêmes soirées au même moment à l'époque. Donc, on aura tellement de choses à raconter. Pourquoi pas, on verra, on a tout le temps devant nous. Parce que là, pour l'instant, c'est une vidéo tous les 2 mois. Pour l'instant, parce que là, Star Seigneur des Anneaux, après, 2 mois après, c'était ça. Et là, ça fera presque 2 mois le temps que je monte le truc. Après, Dragon Ball arrivera très peu, 1 mois après. C'est ça qui est bien, c'est que si je peux tourner 2 vidéos en même temps, j'ai le temps de faire un mois. Tu vois, donc nous, la postologie, ça sortira le mois après Dragon Ball. Au moins, on reste un peu histoire que je termine tout ça. Voilà. Ça reste un peu comme ça. Voilà. En tout cas, si vous avez un dernier mot à dire, voilà. Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci pour tout et puis que la force soit avec vous.